Bonjour, je suis Éric Normand-Carmel. Et je suis Louis-Philippe Delorimier. Nous sommes tous les deux des médecins vétérinaires et nous vous présentons du coq à l'âne, le podcast qui lève le voile sur la médecine vétérinaire et tout ce qui l'entoure. Et aujourd'hui, c'est vraiment, on est dans l'entourage. Oui, dans l'entourage, en fait, on a quelqu'un, une personnalité connue, assez connue quand même, pas mal connue même, je dirais, Un humoriste. qui fait rire les foules et quelqu'un au demeurant fort sympathique, comme on dit. Sympathique, authentique. Et qui a été très généreux de son temps pour venir nous voir parce qu'il fait pas beaucoup de podcasts de ce temps-ci. Et j'ai nommé Monsieur Sam Breton. Ça vaut la peine, évidemment, comme tous les autres, mais d'écouter cet épisode-là. Il y a plus de fou rire, puis il y a peut-être un petit peu plus de mots d'église, mais c'est comme ça. Mais surtout, on parle de Sam. Pourquoi, Éric? C'est intéressant parce qu'au départ, il y a une relation privilégiée avec ses chiens. Oui. Puis on vient parler de... Avec un de ses chiens en particulier. Avec un de ses chiens en particulier. Que toi, t'as traité, t'as soigné. J'allais dire que j'ai eu le plaisir mais en même temps, bon, c'est vrai, je traite des cancers par la force des choses, mais un chien qui est de race Akita, là, un Akita, puis c'est d'informations Akita publiques. Inu, hein, parce qu'il est bien insisté. Akita Inu. Ouais. Mais Inu, ça veut dire chien en japonais. Donc, mais Inu, ça veut dire, je pense que c'est les lignées plus japonaises que les Akita américains. Là. Donc, qui s'appelait Genji, qui est malheureusement décédé. D'un ostéosarcome. D'un ostéosarcome, tumeur osseuse primaire, puis qui était très sympathique comme chien aussi. Puis on parle de beaucoup de différents aspects de la relation qu'il avait avec son chien particulier. Bon, déjà la symbiose qu'il avait avec son chien, déjà. Oui, c'est ça. Du avant, après ça, de tout traverser le diagnostic, le traitement, la consultation avec un spécialiste en oncologie, la discussion avec l'amputation. Oui. On parle de l'amputation, effectivement. Après ça, du moment où on décide que ça s'arrête, du deuil. On parle de garde partagée un petit peu aussi, parce que c'est vrai que c'est un chien qui avait avec son ex-conjointe. Là, donc, on parle de ça. On parle un peu de lui, puis de sa carrière aussi, puis de certaines choses, son processus créatif, etc. C'est toujours intéressant de savoir comment puis sa jeunesse, l'impact des animaux dans sa jeunesse. Exactement. C'est comme ça que ça commence, en fait, même, je dirais. Puis c'est un gars, vous allez voir, vous le savez peut-être si vous le connaissez, mais très sympathique, puis qui est très généreux. Donc, on a beaucoup de bons moments, puis de rire et de niaiseries, et où je me fais ridiculiser. Donc, c'est bon. Tout le monde est content dans ce temps-là. Puis, évidemment, Éric, on remercie Sam pour tout ça. On remercie, comme d'habitude, l'équipe de Machine 4771, qui est là toujours pour nous faire un produit de qualité. On salue d'ailleurs Clément, qui est derrière la console. Qui restaure un samedi soir pour enregistrer cette intro-là. Nos niaiseries. Et on remercie, évidemment, puis vous le voyez, ceux qui le regardent en vision en ce moment, notre partenaire, j'allais dire de toujours, pas tout à fait, mais presque, qui est Purina Veterinary Diets, Pro-Plan Veterinary Diets. Et puis Éric, un partenaire en or, en platine même, vraiment, qui est là depuis le début. Sans qui on ne pourrait pas faire ça. Non, absolument. On aurait fait 5, 6 épisodes, puis à un moment donné, on aurait décidé que ça faisait mal au portefeuille. Mais tu m'as dit que tu avais une petite anecdote à propos de Purina. Tu reviens de je suis allé à l'AVAC en France. Le congrès français, le congrès français en novembre dernier. Mm-hmm. C'est la première fois que j'y allais comme congressiste. Je suis allé présenter dans le passé 2 fois, mais là, j'ai pu profiter. Tu étais un spectateur. Oui, exactement. J'avais rien à préparer, j'ai profité du congrès. Puis en France, tu sais un peu comment ça fonctionne, la nourriture sur les kiosques, contrairement au Québec. C'est bien garni d'habitude. Là. Exactement. Puis il y a des soirées. À chaque soir, là, il y a des soirées pour les festives un peu avec les vétérinaires. Et de tout le congrès, la meilleure soirée, c'était celle de Purina. Celle de Purina. Puis c'est connu. C'est un fait connu ou c'est ton impression à toi? Non, c'est une impression personnelle. Okay. Moi, j'arrivais là, québécois. Allé à quelques soirées. Okay. Je les ai toutes faites. J'étais chez mon ami Benoît Vambruge qui m'avait inscrit absolument tout. Donc, j'ai pu... tu sais, des fois, c'était 2-3 par soir. Hein. On se déplaçait d'une soirée à l'autre. Tu vois, c'est ça. En Europe, ils payent pour les congrès pour que les gens aient des belles soirées. Ici, ils payent pour que les gens aient des bons podcasts. Purina Canada. Tu vois ça? Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça démontre la grande classe de Purina. De l'entreprise. Ouais. Bon. Il y avait un beau spectacle. C'était vraiment... C'était très, très, très bien fait. Bon, merci encore une fois. Sur tous les continents, je les remercie parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec eux, tu vois. Bon, excellent. Ils nous alimentent beaucoup. Ils alimentent les chiens aussi et les chats, mais ils nous alimentent en termes de capacité à faire ce podcast-là. Merci d'être là à tous les auditeurs et auditrices. Oui, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. On espère que vous avez autant de plaisir que nous à nous écouter. Là, pourquoi tu dis ça? C'est ma phrase à la fin. Là. Allez écouter le bout de la fin. Là. Vous allez m'entendre les gens ne savent pas qu'on a réenregistré entre Donc, bonne écoute. Ayez du plaisir. Ça va être le fun. Ça va être drôle. Bonne écoute. Bye là.
sommes là. Vous êtes... est très excité. Ah, toujours. Faut se contenir quand même un peu, là, mais... Est-ce qu'on reçoit un autre de tes clients? Ouais. Genre de savoir On s'il fait était ça. satisfait ou déçu. Vous laissez attendre 2-3 minutes avant de parler. Le gars, on va se dire bonjour. Puis, tu sais, Avant j'ai dit, que tu me présentes, le fun de l'intro, c'est pas trop long. Fait que OK, vous non, pouvez non, continuer. c'est parce que, en tout cas, je l'ai déjà dit à un moment donné, on faisait des intros qui étaient interminables. Puis des fois, l'invité était. Puis à un moment donné, il y en a un qui a dit ouais, Chris, non, t'as pas fait ça avec moi, je serais parti avant. Là, Ouais, André. Ouais, André Ducharme. Il a dit ça. Mais donc, écoute, bonjour Éric. Bonjour Louis-Philippe. Bonjour public. Bonjour Ah, public. on les entend. Non, non. Puis bonjour à notre invité. On va le saluer, on va l'introduire tout de suite. Très content de recevoir. Monsieur Samuel L. Breton. À une lettre de Jackson ou à un nom de famille. C'est ça. Mais bonjour, Sam. Allô à vous deux. Allô, Hey, un collègue baladiste. Oui, Ben, oui, là, le podcast, jadis, c'est sûr. là, Oui, c'est ça. Bon, oui, on peut dire ça comme ça. Là, Ouais, puis, Je suis allé voir c'est- sur Listen Note, puis son podcast, il est quand même pas mal Oui, plus j'ai vu populaire sa que nous. note Ouais, aussi. c'est ça. Il doit même pas connaître Listen Notes. Ça fait 4 ans que j'ai arrêté. Ouais, C'est ça, en plus. aussi, là, tu sais, puis on parle pas juste d'alcool, mais c'est vrai que je te regardais pendant l'intro puis le jingle, puis il devait se dire qu'est-ce que je fais ici, tabarnak? Parce que tu as fait beaucoup de podcasts dans ta vie quand même, là, c'est pas ton premier, mais c'est ton premier avec 2 vétérinaires comme. Puis, tu sais, Ouais. là, tu dois te dire, ouais, c'est vrai que c'est pas la même affaire que. C'est pas comme Mike Ward. On n'est pas à la même place, mais c'est une bonne chose parce que. C'est sûr que ça sent pas l'alcool encore. Là. C'est Ça Ben, va venir. J'avais affaire d'ailleurs parce que c'est vrai que, bon, pour les auditeurs, là, puis je sais pas si là, on va le sortir dans l'ordre qu'on les a faites, mais il y a un épisode qu'on a fait avec une vétérinaire qui fait de la télémédecine. Mhm. Puis c'était le premier épisode qu'on a enregistré sans ouvrir une canne de bière pour 2 raisons. Puis on voulait le dire durant le podcast, j'ai complètement oublié. Parce que toi, Éric, tu fais de la fibrillation auriculaire quand tu bois de l'alcool. Exact. Fait que j'en bois plus. Puis exactement, ce qui est une raison de marde, parce que pourquoi pas ne pas mourir heureux avec une canne dans les mains, mais à la limite, mais... T'es vraiment un bon chum, Il n'y a pas de jugement, puis il y a beaucoup d'accueil avec Louis-Philippe, c'est ça. faut choisir sa façon. Tu peux choisir ta C'est façon. vrai que tu peux choisir ta Regarde, ta tu sais, sortie. t'as ça, c'est pas puis pire. ben, c'est ça. Ouais. Puis elle, parce qu'elle était maman d'un enfant de 2 mois et demi, puis elle l'allait, là, comme on dit, là. En fait, parce que c'est ça qu'elle fait. Donc, puis là, aujourd'hui, ben, Sam, toi, j'imagine que d'habitude, tu as le coude léger, mais tu te couches tard. Jamais puis, au hier déjeuner. soir, encore, C'est ça. Ouais, il faut dire aux gens qu'en ce moment, on est encore considéré l'avant-midi. Oui. Étant donné que j'ai pas de problème d'alcool comme Louis-Philippe, J'en ai pas T'arrives non à plus. modérer ta consommation. ouais, c'est plus facile de dire non, non. Non, c'est juste. Bon, il est quoi? Il est 11h et quelques, là, puis on est en fait le 17 parce que j'aime ça de détemporaliser ou temporaliser. En tout cas, comment on dit? Être temporel. Je pense qu'il faut dire la date. Oui, c'est ça. C'est ça. J'aime C'est dire ça, la date. Mais on est quoi, le 17 janvier, puis il fait frais. 2026. Donc, mais parce que là, je ne sais pas quand est-ce qu'il va sortir cet épisode-là. Donc, Sam. Mais moi, je suis très content. Merci, merci Sam, de infiniment vraiment Ça fait plaisir. prendre du temps pour venir avec nous. Puis quand Louis-Philippe il m'a dit, bon, tu sais, j'aurais un autre invité à te proposer, j'ai soigné son chien. Je sais pas si on peut dire soigner parce que tu semblais mettre un bémol là-dessus, mais en tout cas, tu as été son client. Il l'a quasiment gonné, c'est pas des farces. Je vais me faire varloper, là. Tu sais, Moi, tant qu'à gonner. je me suis dit, pourquoi Sam Breton? Oui, exact. Puis tout le monde se pose la question depuis des Non, mais années. attends, mais moi, j'ai eu la réponse le 31 décembre. Parce OK. que j'ai écouté en direct de l'univers où est-ce que tu étais pour. Oui, OK. Puis, tu sais, quand ils vont chercher, kidnapper les gens, tout le monde se préoccupe de leur peigneux, puis de leur linge, puis qu'est-ce qu'ils ont de l'air le matin. Puis toi, tu as dit, attends une minute, j'ai un chien à la maison. Je me suis dit, OK, on a le bon invité. Donc, il se soucie de son chien. Mais puis oui, là, ouais. penser à mon enfant. Mais oui, c'est la première chose qui me. Finalement, tout était bien préparé avec mon ex. Méranie qui te salue Oui, d'ailleurs. ah bon, ben on salue avec- Méranie. Avec qui j'ai vécu c'est la. vrai. C'est une des choses dont on va parler parce que Oui. effectivement, quand je les ai eus en consultation, la première fois, moi, je lis pas trop le séjour puis le Hollywood PQ puis toutes ces affaires-là. Ben, déjà que je chasse les noms, c'est un peu surprenant. Mais il reste que quand vous êtes venu la première fois en consultation, ben je te connaissais toi, je ne connaissais pas elle. Puis je pensais que vous étiez un couple, tu sais, puis vous entendez bien ensemble, ce qui est la chose à faire, surtout quand on a des enfants ou des chiens en garde partagée. Un sujet dont Exact. on va aborder la surface et la profondeur, s'il faut. Là. Mais c'est pas comme Mais- s'il avait jamais été en couple, par contre. Il a été en couple, ben, je sais pas, qu'est-ce que tu veux dire? Mais non, mais je sais pas. Oui, qu'est-ce que- il avait été C'est quoi un ton couple. petit problème? Je sais pas, j'ai-tu mal phrasé? C'est un couple. Ben non, mais pourquoi?
Non, mais OK, mais attends, mais j'ai le doigt de... qu'est-ce Non, qui donc, vous a amené à vous rencontrer, là? Moi, je pense qu'on va arrêter ça, ça là. n'a pas de bon sens. C'est parce que je suis capable de faire beaucoup de débuts de phrases sans fin, puis Ouais, c'est fais-toi-en pas, j'en sais quelque chose. c'est interminable de toutes les façons possibles. Je me suis dit, Non. moi, je vais venir, ça va être facile. LP va parler. On va m'en aller après 1 heure. Venant de toi, c'est quand même un peu... ça fait mal. Mais, mais non, ben donc, ils sont venus en... Ben, est-ce qu'on parle de ça tout de suite ou on parle de où est-ce qu'il est né? Puis tout, Oui, tu sais, OK. je veux dire, on peut pas, parce que on va- souvent, quand on a des invités vétérinaires, on dit, bon, en quelle année t'as gradué, gna, gna. Puis toi, t'as Non, fait mais- l'école d'humour, par contre, oui. Mais c'est bon ce qu'on vient de faire. C'est comme un tease. Un petit teaser. Ouais. Fait que là, on va parler plus tard dans Tu l'émission. vois, de... on voit qui c'est Tu vois? de quoi Ouais, il il parle. sait de tu sais. quoi il Il a l'air de rien de même, Fait que là, mais il y a une substance en arrière de ça. Mais toi, t'es la fierté de Laurier Station. Peut-être pas fierté, mais je suis de Laurier Station. Ouais, on peut le dire. D'ailleurs, ça s'appelle comme ça. Pourquoi, Laurier Station? À la base, c'est parce qu'il y avait un train qui passait là dans le bien bon vieux temps, dans les seigneuries. Tu ris, c'est pas de Oui, non, blague. mais c'est le train de CN, là, le CN. Ouais, c'était la station Laurier. En Il faut l'honneur aimer pourquoi ça l'a switché à Laurier Station. Je pense que c'est comme ça qu'il l'appelait. Ben, c'était la station. Sûrement parce en que c'était l'honneur de anglophone. Wilfrid Laurier, Exactement. Sir Wilfrid Laurier. Fait que c'est ça. Premier ministre canadien francophone. Absolument, sur nos 5 Fin également. 19e, début 20e. Là. Oui, oui, oui. Bon, ouais, il Vous fallait quand écoutez même... le podcast Histoire politique. Hey, bienvenue. Ah, j'ai oublié. OK, continue à parler. Puis, quand tu étais jeune, tu étais sur une ferme. Est-ce que ça, c'est une information qui est validée ou... Oui, c'est validé. Ouais. Moi, je suis dans Laurier Station. Mes parents sont séparés, j'étais jeune, j'avais 4 ans. Puis ma mère a rencontré Daniel, on le salue, qui est devenu mon père, on s'entend. Là, écoute, j'étais là 26 jours sur 30 chez lui, puis lui, il restait dans un rang sur une ferme. Fait que moi, j'ai passé ma vie là. Mais tous mes chums étaient à Laurier quand même. Là, je passais beaucoup de temps à Laurier Station. Là. Quel genre de ferme? C'était maraîcher? C'était Parce qu'on parle d'animaux, peut-être? Une ferme laitière, Ah, des donc. vaches Holstein. Ah! Ouais, on avait, merci de l'effet sonore, Non, mais incroyable. Bon, je te disais, j'étais bon pour faire un bruit de vache. Ouais, t'étais assez solide. Hein? Je me suis reviré, je pensais qu'il y avait une vache en studio. Ouais, on avait 25-30, on a déjà eu des poules, puis des classiques chats, des chats, sacrément. Il y en avait. Ça n'a pas de bon sens. Il y en avait. Fallait qu'il y en tue tellement qu'il y en avait. Puis ça, moi, j'étais jeune, je Pour m'en nos rendais pas. auditrices et auditeurs qui sont sensibles, je Ouais. pense qu'il fait c'était des blagues. Hein, c'est un humoriste. Mais des fois, ça se peut que ça soit Mais c'était vrai, pas là. des blagues. Parce que- C'était pas des blagues. Non, mais on dit les vraies choses. On dit... Non, Non, mais c'est parce qu'il y a une surpopulation, souvent, Ah ouais. sur les fermes. Puis là, à un moment donné, ça amène des maladies. Puis quand il y en a vraiment trop, c'est pas bon pour les vaches, puis tout ça. Fait qu'à un moment donné, il appelait un bonhomme dans le rang. Tu sais, un bonhomme là, qui est aussi, Ah ouais. tu sais, aussi chaleureux qu'un Vraiment congélateur. cheux, ouais, c'est Puis ça. lui, c'est ça. Lui, Ouais, c'était ça, la job. Il faisait ce qu'il a à faire. Parce qu'à un moment... Mais tout le monde y perdait. Là, c'était pas bon pour les chats, c'était pas bon pour les vaches. Fait qu'à un moment donné, on essayait... Je sais que ma mère essayait d'en donner, pour pas, parce qu'il y a personne Là, je vois qui que tu veut te sens qu'elle mal. aime. On t'a poussé vers une situation. Non, du tout, je me Ok. sens pas mal. Non, mais j'explique les faits. Non, Ma mère mais- essayait d'en donner, mais c'est parce que, tu sais, à un moment donné, on mais c'est restait la dans un réalité. village, là, tu sais, quand ça fait 4 que tu adoptes, tu n'en reviens. Ouais, ouais. Fait que, mais ouais, fait que ça, c'était bien calé ce qu'ils disent. Ouais, mais toi, t'es né d'ailleurs, juste pour reculer d'un pas, là, parce que ta date est trouvable sur Wiki, puis etc. Là, donc, le 3 juin 1989. C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé le 3 juin 1989, Éric? Toi, tu le sais-tu? Le jour Je que sais t'es pas. né, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je sais même pas si la date est bonne. sur Le 3 Wikipédia. juin, mais C'est ça, la date? On le sait pas. OK. Moi, c'est ça, la date. Je dirais... Vas-y, parce que connaissant tes connaissances historiques, ça se peut que tu as raison. Ben, moi, j'aurais dit, c'est peut-être le Canadien a perdu en finale c'est vrai contre qu'en les 89, Flames c'est vrai. de Non, Calgary. T'es pas loin, par exemple. Probablement, t'es pas si tard que ça. Mais il y a quelque chose de plus gros international, c'est la place Tiananmen, avec les tanks C'est en qui juin. ont foncé puis qui ont la répression de la démocratie que les Chinois essayaient. Oui, à Pékin, le 3 juin 89, il y a ça, puis toi, tu nais en même temps. Si Wiki a raison, là, Si. fait que, Si. non, mais j'ai trouvé ça par hasard, parce que moi, le jour que je suis né, je pense qu'il y avait une exposition de photos couleurs à Montréal. Ah, Fait que, c'est alors bon. que toi, ben, il écrasait des gens avec des tanks en Chine. Fait Tu que, vois, bon, c'était déjà annonciateur. c'est ça. Puis ta mère avait l'impression qu'il y avait un tank qui venait de sortir. En tout cas, fait que donc c'est deux choses différentes, mais 89, c'est ça. Fait que ouais, c'est ça. En tout cas, je sais pas si c'est la bonne date. Laurier Station l'a dit. Ouais. Fait que puis ton accent, ça c'est la ferme laitière. Mais non, ben je t'ai entendu déjà dire quelque part dans soit un autre podcast. Pas que- d'accent tant que ça. Ben, on peut-tu dire un accent de... Non, mais toi-même, tu te définis comme quelqu'un qui exagère l'accent de bûcheron.
volontairement? Tu le fais Ben, volontairement parce que ça fait partie de ton non, je le personnage de fais vie? pas. Non, c'est moi. Là, je veux dire, Ben, sur scène ou dans la vie, c'est comme ça que mais je tu vas parle. Là, l'amplifier mais des fois un peu pour le comique, le côté... mais non? j'amplie pas je travaille pas l'addiction de un. Non, mais je vais pas l'amplifier, l'accent, mais sur scène, je vais plus utiliser des expressions. Ouais, des expressions. Hein. Moi, Ils font rire beaucoup. Et moi, en tout cas, c'est un de tes côtés attachants, là, tu sais. Ouais, ben ça me vient naturellement, là, parce que les expressions, il y en a tellement que des fois, c'est comme Pierre qui roule, la masse pas moi, ça veut dire, c'est comme, tant qu'à ça, on m'a inventé, moi, avec, là, Ouais, des c'est petites ça. expressions. Ouais. Fait que c'est un peu C'est ça. les Là. proverbes de Laurier Station, là, c'est... Ouais. Mais Chaque- c'est sûr qu'il y a un petit accent de campagne, c'est certain, de région, appelle ça comme tu Mais veux. que tu n'essayes pas de minimiser. Ben mettons, tu sais. non, parce qu'il y a jamais des de la gens, vie. des fois, qui sont pas fiers de je sais pas quoi, puis pour des mauvaises raisons, souvent, là, tu sais, puis je sais pas moi, mettons aux États-Unis, les accents de Boston, là, ben, ceux qui viennent de Boston, souvent, ils trouvent que ça a l'air pas éduqué, un accent de Boston. Fait que Ouais. quand ils vont ailleurs, ils essaient de l'enlever de leur... mettons, mais je dis pas que t'as pas l'air pas éduqué en passant, je sais pas du tout un parallèle. Non, je l'avais déjà compris de toute façon dans ton sous-texte. Mais sur la ferme, premier contact avec des animaux? Oui. Ouais. Oui, absolument. Ça a bien été. Moi, j'avais ma vache. Elle s'appelait Samy. Fait que, Ah ouais? on donnait des noms. Il y avait tous leurs noms, puis leurs places. Puis, oui. Toi, t'as été nommé après Samy ou avant Samy? Moi, j'ai été nommé avant. OK. Donc, j'ai eu le choix de prendre Sam. Mais ouais, vraiment, j'adorais ça Faisais le déjà. train, Ouais, j'aidais, j'étais jeune, mais rapidement, moi, à 12-13 ans, à un moment donné, je me suis mis à puffer de la face, je me suis mis à être allergique à poussière de foin. ouais. Tu sais, puis dans une ferme, c'était Il y a quand même épouvantable. plusieurs là. allergènes. Ouais. Fait que là, à un moment donné, je pouvais juste plus aller vraiment dans. Parce que les yeux me piquaient, la gorge me grattait. C'était épouvantable. Mais avant ça, j'aimais bien ça être là. J'aidais, je faisais le foin, les curages, je nettoyais les. Parce que c'est de la job constante. Là, pour Ah, les gens qui sans savent pas, arrêt. Ouais. qui boivent leur verre de lait le matin en se disant ça vient du marché, c'est vrai, mais en amont, là, il y a tout. C'est beaucoup de travail. Là. Si tu as déjà vu quelqu'un qui travaille sur une ferme, là, ils se lèvent de bonne heure, ils se couchent tard, ils tout sont le temps, fatigués, tout le temps. ils ont mal partout. Tout le C'est temps. une job très il physique. n'y a pas de puis pause. Il n'y a pas de Ouais. pause. On avait juste une semaine ou deux de vacances en famille, puis encore là, on était stand-by avec l'employé de la Mais fête. On n'allait pas aux States, C'était mettons. tes là, parents t'sais. qui étaient producteurs laitiers, ton père qui était le producteur laitier. Comme Ouais, toi, c'était mon. J'ai-tu manqué ce bout-là tantôt? Toi, tu n'as juste pas écouté les Non, 15 non, premières j'ai- minutes ouais, de ton j'ai podcast. Regarde, un peu fermer sa gueule? Va vivre Mais- ta vie, va finir ça avec Eric. Non, là. mais il me manquait un petit Ouais. quelque chose, un Non, mes accessoire. parents sont séparés très jeunes. Fait que moi, j'ai été élevé avec ma mère puis mon beau-père Daniel. OK, ouais. désolé. Hey, j'ai Ben non, littéralement y a jamais pas- entendu ça de ma vie. Mais ça a bien été. J'ai bien résumé. Là, regarde, on est déjà ailleurs. On est tous sur le même poste. Mais Ça a attends, pas de mais bon sens. moi, ce qui Ouais. m'intéresse, t'as dit, t'as pas fait de la face parce que t'es devenu allergique. Ouais. Est-ce que t'es devenu allergique aux chats et aux chiens aussi, ou ça, c'était correct? J'ai eu une petite passe parce qu'on avait un chien à la maison. Puis les chats, c'était des chats sauvages, comme dirait Marjo. Fait que là, je les flattais pas simplement. Mais il fallait pas. Tu sais, quand je flattais le chien, il fallait que j'aille me laver les mains assez rapidement. OK, Mais- fait que t'es après être propre quand même assez vite. Là. Ouais, moi j'ai été propre. À 15-16 ans, là, ma mère n'était plus obligée de m'essuyer. Là, fait que ça, c'était le fun. Puis après ça s'est estompé. Puis Il dit trompé. j'ai dit estompé. J'ai un minimum d'éducation quand même. Là. Je sais pas ce que ça veut dire, mais me semble le sens. Je trouvais que ça se fitait plaisait bien. Ça sonnait bien dans la phrase, là, j'espère. que- Mais oui, j'ai toujours eu un lien Animal. Absolument. J'ai toujours aimé ça. Ça m'a toujours Des fait chiens, du vous avez bien. des... Parce que, bon, évidemment, je t'ai rencontré avec un chien là, qu'on va mentionner puis qu'on va nommer. D'ailleurs, j'ai une anecdote à propos de son nom qui date de cette semaine, là, Enfin. où je me suis ridiculisé une fois de plus, là, sans que ça soit nécessaire. Là, tu sais, mais je vais le dire tout de suite tant qu'à ça, parce que ton chien que j'ai traité s'appelait Genji. Ouais. G-E-N-G... Je te laisse aller. G-E-N-J-Y-J-I. Voyons si tu vas le dire. G-E-N-J-I. Fait que c'était OK? pas Ouais, Genji, Non, c'était c'était... Oui, Genji. c'était un G dur. Genji. Puis... Parle-moi d'un bon jet dur. Ah ouais, on n'a pas lésiné là-dessus. Non, il n'y a pas de Lésiné. Gémeaux. Il n'y a pas de Gémeaux dans ce nom-là. Ça vient d'où? Du Japon, j'imagine, mais Genji, ça vient d'où? Là? Parce qu'attends, on n'a pas dit la race. Ben, c'est pour ça. c'était un Akita. C'est ça. Puis d'ailleurs, il nous quitta. Ah oui, c'est Un autre de même, je calisse, mon je gars. sais, les Français, ça me gosse. Non, mais c'est parce que c'est vrai que c'est ton chien dont on parle, il est quand même décédé, là, donc on peut se garder un petit peu une Ben gêne. non, c'est correct. voyons mais, donc. mais Genji, ça vient du Japon, mais est-ce que ça signifie quelque chose? Ça veut dire fils d'empereur. OK, si Oh, j'ai eu peur. Empereur étant moi-même. Ah ouais, c'est ça. Donc, fils d'empereur. Puis Genji, c'est parce que j'ai eu un patient que j'ai vu, en fait, qui s'est fait opérer hier, pas plus tard qu'hier, par un de nos chirurgiens, puis qui a une tumeur sur la lèvre. Mais le nom du chien, c'est pas Genji, mais le nom de famille de la madame,
c'est Ganji. Puis j'en dirai pas plus. Puis, mais c'est juste que c'est un nom qui vient d'Iran. Là, je pense que c'est des Iraniens. Je pense pas qu'ils vont écouter le podcast. Si vous écoutez, je suis encore désolé pour l'appel téléphonique parce que je les ai appelés dans ma voiture. Puis souvent, je retourne des appels en chemin. Puis là, je dis oui, j'appelais à propos de Ganji. Tu sais. Puis là, j'ai eu un brain fart, comme on dit, une flatulence cérébrale. Puis là, ils me disent, vous appelez pas, tu sais, you're calling for the dog? Puis là, je dis yes. Puis là, il dit, because that's my mother's last name. Là, je suis comme, là, je dis, je suis désolé, j'ai traité un autre chien dont le nom était. Puis finalement, en tout cas, il s'appelle autre chose que je m'en avais dit. Tu n'as eu aucun respect pour l'actualité internationale pendant que l'Iran est à feu et à sang. Exactement. Toi, tu commets cet impair-là. Oui, mais. Heureusement qu'au moment où on écoute le podcast, on est en 2030. Tout ça est réglé. On est maintenant une seule et même nation, tout le monde s'aime, il n'y a plus de religion. Mais oui, vas-y. Non, vas-y, mais ton père, donc, tu étais plus Colin, souvent avec ton beau-père et ta mère à la ferme. Exactement. Est-ce que tu voyais un peu ton père quand même qui était aussi à Laurier Station? On parlait de ses problèmes de santé mentale. Oui, mais lui, il travaillait beaucoup, là, fait que je te dirais que... Il y avait une compagnie de remorquage, absolument. Oui, c'est ça. Fait que, mais c'était beaucoup à ce moment-là, donc, à la ferme que ça se passait. Avec mon frère, ma soeur, je suis le plus jeune d'une famille de 3, on les salue. Fait que les 3 étaient dans la campagne, dans le rang. T'es le bébé. Là. Bébé, oui, exactement. La forêt, la rivière. Beaucoup de liberté pour s'amuser. Puis Ah oui, snapper des balles de golf, c'est sur une vieille grange. Oui. Toutes des affaires de même. Slingshot, Puis ton désir de faire de l'humour est arrivé vers quel âge? L'humour arrive parce que c'est pas... Peut-être tu l'as dit 1000 fois dans des... Pour vrai, mais j'ai pas écouté ces petits bouts-là. Tu sais, comme je te disais, 16 jours et tout. Là, OK, c'est ordinaire. OK. Je m'attends à ce qu'on soit préparé, mais on l'est pas. C'est correct. Non, mais tant qu'à ça. Non, mais j'ai tout le temps été quand même le comique de la classe. De la famille. Ben, chez nous, on est quand même mon frère, ma soeur, tout le monde est drôle chez nous. Ma mère, mon beau-père. C'est un bon festival de surenchère, je te dirais. Il y a même un risque que tu sois pas le plus drôle puis qu'on le sait pas. Là, on l'est tout à notre façon. On a tout un humour qui amène l'un à l'autre. Okay. Fait que, c'est un build-up. C'est la place où se faire inviter pour un party de Noël, c'est ça? Absolument. Ah oui, sacrément. Il n'y a pas grand pause. Là. Fait que, mais c'est ça dans la classe, dans la chambre de hockey, peu importe. Je suis toujours quand même le comique de service. Mais tu sais, jamais je m'étais dit pour autant, moi, je vais vraiment faire de l'humour. Ça a été en secondaire 4 où on faisait une pièce de théâtre. On refaisait la guerre des tucs. Ah ouais. Mais en pièce de théâtre. Fait que, bref, le metteur en scène, Éric Demers, que je salue, lui m'avait donné le rôle du jeune Vietnamien, François, qui fait les plans du fort, qui a 2 lignes. Logique, mais lui m'avait rajouté des répliques pour mettre à profit mon côté humoristique. Puis c'est ça. Un soir d'avril, j'arrive, puis je dis ma réplique, puis là, 350 personnes se mettent à rire. Le feeling. Ouais, ça s'est réglé là. C'était comme dans un film. Là. Tu sais, tout est devenu au ralenti. J'étais comme, je viens de trouver fait ma voix. De ça, là, puis, Exact. Fait qu'à partir de ce moment-là, secondaire 4, je le savais que ça allait être la carrière que j'ai en ce moment. J'ai jamais eu de plan B. Là. Puis tu regardais déjà pour l'École nationale de l'humour ou tu t'es dit, je vais faire le parcours? Parce que c'est un parcours. Oui, exactement. Oui, je commençais à zioter ça. Il me restait secondaire 5. Puis là, j'étais trop jeune pour aller à l'École de l'humour. J'étais allé au cégep en com en attendant d'avoir l'âge de... Avec le même objectif qui était... Oui, exactement. Puis là, au cégep, c'est ça. J'ai fait de la radio, du théâtre, de l'impro. À chaque fois que je pouvais avoir un micro dans la main, je le faisais. Là, Saint-Valentin, animé en couche, en Cupidon, sur une table à cafétéria. S'il y a un micro, je vais être là. C'est le métier, là. Exactement. Fait que ça, j'ai fait ça, puis après ça, j'ai traversé à Montréal. C'est plat, ça n'a pas marché, mais... non, mais parce que... je me laisse encore un petit 5 ans, là. Ça faire connaître un peu. Ça va devenir assistant. Aller à la clinique, aller t'aider pour les noms, prénoms. C'est ça. Comment écrire. Mais donc, non, mais félicitations déjà pour ta carrière, parce que je sais que ça va quand même assez bien. Bon, il y a eu des creux, là, puis on peut en parler ou pas, là, mais je sais que, parce que tu as un show actuel, puis on peut le mentionner, ton show que tu viens de lancer au moment de faire ceci, il y a 2 mois, là, donc Galet aller. Puis je te remercie d'ailleurs encore pour l'invitation, parce que ne faisant pas partie moi-même des médias, à part ce qu'on fait là, qui est un hobby, tu m'as invité à ta première médiatique, puis c'est un excellent... Moi, en tout cas, j'invite tout le monde qui ne l'a pas encore fait à acheter des billets sur sambreton.com, tout ça. Exactement. Ça me ressemble à ça. Puis là, c'est mieux de passer par les sites web, hein? C'est vrai que c'est mieux de passer sur les sites web. Des artistes. Plutôt que les revendeurs qui revendent ça à 5 fois le prix. Là, ouais. Ça, c'est une bonne phrase à dire. Allez sur le site de la salle ou de l'artiste. Sinon, en général, vous faites fourrer pas à peu près. Ça. Mais non, mais c'est un très bon spectacle où tu fais beaucoup pas d'introspection, mais tu parles beaucoup de toi, puis en tout cas, de ce qui s'est passé dans ta vie aussi, au tournant de ton premier one-man show qui avait très cartonné, comme on dit, dans un autre pays.
en forme d'hexagone. Puis ça avait très bien fonctionné, mais tu t'étais épuisé professionnellement. Exactement. Tu n'avais pas fait attention à toi, là. Puis, mais là, tu le fais. D'ailleurs, aujourd'hui, on est samedi, puis tu n'as pas de show ce soir, ce qui est quand même surprenant pour un humoriste. Oui, pour mettre les gens en contexte, c'est ça. C'est que, bon, arrive la fin de l'école de l'humour en 2013, les années passent, puis évidemment, comme bien des gens, là, c'est du travail, c'est de l'acharnement, c'est de l'accumulation. Puis là, au moment où ma carrière prend son envol, arrive la pandémie. Puis là, je me suis dit, c'est pas vrai qu'une pandémie... Ça faisait 2 mois que ton premier one-man show avait été lancé. Ah oui, tu venais juste de le lancer. Ouais, c'est ça. Tout ferme. Là, fait que tout marchait bien, les entrevues. Je venais de faire Tout le monde en parle, qui m'avait donné un autre coche. Parce que tu étais déjà un petit peu connu avant d'avoir ton one-man show, comme la plupart du monde. Quand tu fais ton one-man show, ben, mais tu le sens, ça, là. Comme quand tu sens que l'eau est le couvercle sur le chaudron, ta veille de sortir. C'était vraiment ça. Là, comme tout marchait. Puis là, c'est ça. Après ça, est arrivé la pandémie. Puis là, je ne suis pas qu'une pandémie mondiale va me ralentir sacrément. Tu sais, je suis qui, moi? Fait que 2020... C'est là que tu as parti ton podcast, d'ailleurs, avec son Sam. Avec son Sam, exactement. Si tu gagnes quoi que ce soit, est-ce qu'on en parle maintenant? Parce que c'est quelque chose que tu as fait puis que tu as fait. C'est sur YouTube, c'est la beauté de YouTube. C'est encore disponible. 139? 138 de mémoire. 138 épisodes. 138, 9 Mais moi, j'encourage quiconque, en tout cas, après notre podcast, à aller écouter celui-là, parce que toi, tu dis podcast, évidemment. Un podcast. Mais pour vrai, je vais te le dire, parce que c'est des compliments que je vais te lancer comme ça, mais moi, c'est un des podcasts que j'ai le plus... je trouve que tu es un excellent, beaucoup meilleur que moi, intervieweur. Tu as des questions qui sont vraiment... qui ont l'air toujours de venir de la bonne place. Puis ton podcast, pour donner mise en contexte de ceux qui ne l'ont jamais écouté, puis vous pouvez le retrouver, même si ça date d'il y a 5 ans, là, et plus ou moins, là, c'est vraiment pas... Tu vas pas parler, mettons, tu es un chanteur, tu vas pas parler de sa musique. Bon, tu vas en parler, là, mais tu vas parler de la personne. Fait que là pour interviewer puis savoir un peu qu'est-ce qu'il à travers quoi il passe. Puis aller dans des coins où est-ce que des fois, ces gens-là n'ont pas répondu à ces questions-là parce qu'ils font poser pas mal tout le temps les mêmes questions. Puis on fait un peu la même chose avec toi aujourd'hui parce qu'on va parler de ta vie comme propriétaire de chien dans quelques instants. Mais moi, je trouve que tu es excellent là-dedans. Puis j'ai écouté des bouts après que je t'ai connu comme client. Là, dans la réalité, c'est que c'est ça. Je ne m'intéressais pas à toi du tout avant que ton chien ait le cancer. Ce qui est très normal, je te dirais. Là. Non, c'est pas vrai parce que autant moi-même, je suis un peu jaloux des fois de, mettons, François qui a fait le trajet de médecine vétérinaire à humoriste parce que je suis pas sûr que je serais bon là, à faire votre job. Je pense pas. Mais confirme. Mais je peux dire que je comprends quand tu parles de quand tu avais eu en secondaire 4 puis que tu avais fait puis que le monde rit parce que j'ai déjà eu cette réaction-là probablement juste en pétant, en faisant des bruits corporels. Parce que c'est ce que j'allais dire. La fois que tu as soulevé la foule en médecine vétérinaire, c'est quand. Non, on n'est pas obligé de retourner. On y va 3, 4. À chaque fois, il y avait le carnaval, puis il y avait un concours de rot, puis il y a à chaque fois. Ça m'impressionne, ça. Non, mais il fait le Rottweiler, là, c'est quelque chose. Ouais, le Rottweiler, c'est un type de rot, mais... Tu le fais aujourd'hui? Ben, ouais. En tout cas, moi, je serais honoré. Moi, j'étais un fan de rot. Moi, j'étais un fan de rot. Pour vrai? Non, mais attends, il fait le déjà, goulon. Déjà, on avait un prof qui s'appelait de Rot, qu'on salue, en fait, qui est décédé il y a 2 ans. Laszlo, qui avait travaillé avec... Hans Sellier qui a fait le stress. En tout cas, je suis pas sûr que... un peu. Non, mais tu me perds pas ce passe-là, tu me parles des gens que je connais pas, c'est sûr, tu me perds. C'est du coq à l'âne, le titre. Oui, non, moi, ça fit bien. Je connaissais pas Éric encore, il y a 1 an, mais coq à l'âne avec toi, c'est génial. J'ai même pas fini de raconter quand la pandémie est arrivée, on a passé par 3 sujets. On va y revenir. C'est pas temps de revenir au coq. Mais il a gagné qu'un goulon extra. C'est tout ce que c'est quoi ce goulon extra? Juste parce qu'il faut retourner dans... Bon, déjà, un goulon, c'est un rot particulier là, que je ne ferai pas au microphone parce qu'on risque de perdre de l'équipement. Là. Mais c'était un rot que j'avais développé dans le métro de Montréal quand j'étais adolescent. Malade. Je devais avoir 16-17 ans. J'aime tout. Puis dans ce temps-là, je travaillais pour la Commission des écoles catholiques de Montréal qui est maintenant la CSDM. Là. Puis mon père travaillait là comme ingénieur. Puis j'étais dans le métro avec 2-3 autres gars avec qui je travaillais, dont un qu'on surnommait Face de Collet. Parce qu'il y avait quand même Non, mais c'est fin. De la petite moustache d'adolescent, puis un nez un peu... En tout cas, un faciès qui rappelait le Collet, vaguement. Puis je me rappelle aucunement de son nom. Puis je suis sûr que je l'insulte pas, parce qu'il ne rappelle pas de moi, puis que probablement qu'il n'y a pas grand monde qui l'a appelé Face de Collet, sauf moi. Puis... dans le métro, j'avais décidé de faire ce rot-là. Puis là, il m'avait dit, ouais, c'est quoi ça? Puis j'avais décidé de dire, c'est un goulon. C'était sorti comme ça. Puis là, c'est resté par la suite. Puis j'ai fait le goulon. J'ai pratiqué ça quand même longtemps. Puis il y a même des adeptes qui le font maintenant aussi. Là. Bon, la liste est limitée. Puis ça se compte probablement sur les doigts d'une main qui a 3 doigts, en fait. Là. Mais donc. Mais t'as peu, là. C'est quelle puissance de rot? Là? Genre, est-ce que le 8e wagon, t'as entendu? Oui. C'était intimidant. Puis c'était. Bon, c'était genre, regarde les ados caves qui rotent tu utilises quand même le mot intimidant.
Oui, parce que le goulon extra, surtout extra, ben là, ça rajoute d'autres composants. Extra, c'est quoi? Tu goulon voulais avec un petit goût de vomi non, dans la bouche? le goulon extra, à la fin, il y a une flatulence. Là, puis, c'est sûr que c'est un rot qui finit par un pet. OK, c'est de la finesse. Là, ouais, là je suis pas sûr que s'il y a des clients... OK, bon, parce qu'il y a des clients que... Ouais, mais c'est pas le vet qui me parle. Là. C'est Non, l'humain, là, c'est correct. OK, là. T'étais étudiant, je veux dire. Je vais retourner parler de juste une parenthèse parmi 8 autres. Là. Il y a une vétérinaire ontarienne qui s'appelle Sarah Boston, puis qui est chirurgienne, qui est onco-chirurgienne. Fait qu'elle a fait de la chirurgie oncologique, puis elle voit des clients, puis elle charge très cher pour faire des fois d'enlever des morceaux de visage. C'est une excellente chirurgienne. Puis elle a eu le désir de faire de l'humour, puis elle s'est lancée là-dedans, puis elle a fait une forme d'école d'humour à Toronto, tout ça. Puis elle continue d'être chirurgienne, elle coupe des patients, puis elle fait des chirurgies de fou qui coûtent cher, tout ça, puis elle travaille, puis elle est très bonne dans la salle de chirurgie. Mais le soir, elle fait des stand-up, puis des open mic, tout ça, puis même, elle fait des fois, comment t'appelles la personne, tu sais, ils sont 3, mais elle fait un bout plus long. Headliner. Headliner. Elle fait des fois headliner, tout ça. Puis des fois, elle fait ça en l'air, puis elle parle puis de pets vaginaux, puis tout, puis là, je dis, ben là, s'il y a de tes clients dans la salle, elle dit, ben là, c'est Sarah l'humoriste, puis dans la salle d'opération, c'est Sarah la vétérinaire. Ben oui. Fait que, tu sais, moi, je me considère pas du tout humoriste, mais je suis un podcasteur, puis je fais des niaiseries. Fait que là, il faut faire la distinction. Donc, on revient au goulon extra. OK, vas-y, goulon. Ouais. Exactement. Là, on est dans le métro, j'avais décidé d'appeler ça le goudon. Le extra est venu plus tard. Je pense que dans le métro, je ne m'étais pas mis le microphone dans le Oui, péteux. tu t'es rodé, là. Oui, c'est ça. Avant, il était en rodage. Puis éventuellement, rendu en médecine vétérinaire, là, on est rendu quand même un bon 10 ans plus tard. Je faisais encore des goulons. Puis, tu sais, dans la douche ou peu importe où je me trouvais, je le pratiquais régulièrement. Puis, je suis rendu quand même assez bon à faire ça. En Puis date. il y a une fille qui décide durant le carnaval de faire un concours de rot. Fait que c'est pas moi qui ai inventé le concours de rot. Non, c'est pas toi. Ouais. C'est même Annie Ross qu'on salue. Puis j'ai déjà traité un chien qui s'appelait Annie Ross. Puis ça me faisait bizarre. Pour le Journal de Montréal. Qui écrit dans le Journal de Montréal, qui était déjà interviewé avec Genji. Fait que là, ça ferme une boucle que je suis très content de fermer parce que j'adore fermer des boucles. Puis, mais t'aimes ça de l'ouvrir, c'est ça le problème? Oui, mais on en a parlé dans d'autres épisodes. Il y a beaucoup plus de boucles ouvertes que de fermées, mais des fois, je ferme des boucles qui datent d'il y a longtemps dans ma vie. J'en doute pas. Puis ça, c'est une boucle parce que tu as été interviewé par Annie Ross, Dr. Annie Ross, pour le Journal de Montréal il y a un bout de temps. Tu t'en rappelles peut-être même pas. Dans la mais ça fait vraiment. Ça fait plusieurs années, là. Oui. Puis elle t'avait interviewé, puis il y avait Genji. Je pense même pas que tu avais encore Himé. Non, ça, j'avais pas Himé, non. Puis Himé, c'est l'autre chien qui est encore ça vivant. me dit à micro. Donc, tout ça pour dire que Annie, bon, en tout cas, Annie avait décidé de partir à un concours de rot. Fait qu'elle aussi, je l'excuse auprès de ses lecteurs que oui, Annie a une vie d'étudiante où elle avait décidé de partir à un concours de rot. Puis j'avais gagné, il y avait 2 catégories d'ailleurs. En fait, il y avait Dominique Jasmin qui était dans ma classe qui était très fort. Oui, c'est arrivé 2 ans. Mais toi, tu l'as assommé avec le goulon extra. C'est parce que là, on passe tout ça par-dessus des détails. J'ai gagné le concours, en tout cas, une des catégories, parce qu'il y avait le rot le plus fort, le rot le plus long, le rot le plus original, je sais pas quoi. En tout cas, de quelques catégories, je n'avais gagné une, puis l'année d'après, bon, je n'avais gagné encore. Puis à un moment donné, j'étais devenu juge parce qu'il voulait m'enlever du concours pour pas que je gagne à chaque année, puis tout ça. Fait que, c'est comme la voix, c'est la même chose. Tu as fait ton anthologie. Ma chaise ne virait pas, par exemple, c'est ça. Mais, puis à un moment donné, durant, pas le carnaval, mais le gong show, j'avais fait l'anthologie du rot. Puis là, la veille, j'avais décidé, je vais faire quelque chose avec les rots. Puis là, j'avais décidé d'écrire comme les 12 types ou les 15 types de rots qui existent. Puis j'avais inventé une liste de c'est quoi les rots en partant du rot d'enfant, que tu lui tapes dans le dos, puis comme ça, là, tu sais. Puis il boit son lait, tu sais. Puis il y avait après ça, le rot, ça allait de pire en pire. Puis à la fin, c'était le goulon extra. Mais tu peux les faire sur commande. Pas mal, oui. Mais là, c'est sûr que assis, c'est beaucoup plus difficile que debout. Pour une certaine raison, c'est une question d'estomac puis de diaphragme. Mais attends, t'es pas obligé de le faire. Non, parce que je te demande pas de le faire. Non, mais tu pourrais le faire. Tu pourrais te lever puis faire un oui, mais faudrait que je pompe de l'air pendant longtemps pour me dire c'est malade. Un peu l'estomac. Hey, là, je viens de m'inviter chez vous. Là, je te respecte. Il va y avoir un dîner de con chez Sam Breton. Là, tu vaux la peine d'être connu. Là. Tu viens de trouver ton champion mondial. Dîner de con chez Sam Breton. Non, parce que moi, je suis pas capable d'en faire sur commande, mais j'adore roter. Je trouve ça le fun. Chez nous, des fois, les gens, ils se retiennent parce qu'ils sont bien élevés. Ce qui est moi aussi, quand je vais chez des gens, je me retiens. Mais chez nous, moi, je le dis à mes invités. Je dis non, mais faut que tu rotes, là. Chez nous, tu rotes. T'as envie de roter, tu m'invites, puis ça va arriver. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que... certaines cultures, c'est bien vu. C'est en Chine, je pense. C'est au Japon. C'est au Japon, il me semble. Peut-être dans certains pays arabes aussi. Non, peut-être pas arabes. C'est même une marque de respect. Là, oui, en tout cas, moi, je suis très respectueux. Immensément. Mais oui, parce qu'en fait, j'ai appris à le faire, je pense, parce que, je sais
je me rappelle pas de la première fois que j'ai fait ça, puis je vais faire une autre boucle, là, mais quand j'étais jeune, des fois, tu sais, quand tu te sentais un peu nauséeux, là, pour vrai, de roter, je me sentais mieux. Fait que, tu sais, si je chantais quand un petit peu, là, je me mettais à pomper de l'air, roter. Puis pour vrai, la nausée s'en allait. Puis un de mes chums, en fait, mon plus vieil ami d'enfance, Luc, que je salue, là, qui a travaillé en imagerie médicale, tout ça, qui était mon garçon d'honneur au mariage, mais bon, ça n'a pas marché. Je l'enlève, cette bague-là, à un moment donné. Mais donc, tout ça pour dire que Luc, lui, toute notre enfance, là, il était jaloux. Puis il voulait donc essayer de roter. Puis là, j'y expliquais, ben, t'avales l'air, mais au lieu qu'elle va dans les poumons, elle va dans l'estomac. Mais tu peux l'expliquer, mais en fait, il y a quelque chose à faire au niveau du larynx, puis laisser passer l'air dans l'ésophage, puis descendre dans l'estomac, mais ça s'explique pas, tu sais. Puis là, lui, il était comme... Puis je suis comme, non, ça sert à rien de... c'est comme ça. Là, puis, mais il n'était pas capable, puis c'était une frustration. Puis à ce jour, il n'est pas capable de roter sur commande. Puis mon fils, qui est ici aujourd'hui d'ailleurs, il me voyait faire... Qui est très fier en passant. Probablement, malheureusement. En fait, mais il a essayé de le faire. Puis au début, il faisait les mêmes gestes que Luc. Puis moi, ça me ramenait à mon enfance. Je suis comme, non. Puis Rémi, c'est pas comme ça. Il faut que tu le laisses l'air. Puis à cette heure, il est capable. Mais il n'est pas aussi bon que son père, là, mais ça va venir. Tu as réussi à lui montrer à le faire correctement. Oui. Wow. Ben, à être capable à force puis en tout cas, il y a une coche dans l'avant sur mon ami Luc, là, visiblement. Là, il va savoir quoi faire en date pour cruiser. Non, c'est pas winner, ça. Mais ça pour dire que donc, oui, c'est ça. J'ai fait oui, mais j'avais fait rire le monde là, mais pour vrai, en tout cas, parce que c'est toi qu'on parle pas de moi. Là. Mais toi, je le sais plus, là. Non, mais c'est ça. Mais donc, pandémie. Quand la pandémie frappe, tu dis, moi, je vais battre la pandémie. Oui, c'est ça. Fait que ce qui s'est passé en 2020, c'est que je me suis mis à faire. J'ai fait toutes les... Heureusement, j'étais juste assez connu pour continuer d'avoir des appels en pandémie. Fait que j'ai fait toutes les émissions de télé possibles. Ouais. J'ai vraiment eu une grosse année. Puis après ça, 2021, in et out, on pouvait recommencer à jouer devant 25, 50 personnes. Après ça, moi, il fallait que je fasse 4 shows pour faire une salle parce qu'avec la distanciation, une salle de 1000, tu pouvais jouer devant 250 personnes. Là, il fallait que je fasse 4 shows en 2 jours. Mais c'est aussi, c'est 4 fois plus de travail, finalement. Exactement. Fait que ça doit être dur de faire un deuxième, mettons dans une même journée, refaire le même si vous connaissez votre texte. Oui, tout ça, mais... L'ancien Sam te dirait non, mais maintenant, je te dis oui, c'est certain. Là, fait que 2020, 21, 22... Moi, j'ai recommencé à chaque année comme s'il n'y avait pas eu d'année avant. Mais il y a de l'accumulation à un moment donné de toujours avoir le gaz au fond. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai manqué de jus. Il me restait 2 mois à ma première tournée. Donc, mais tu disais encore oui à des supplémentaires puis tout ça aussi, non? Ah ben oui, moi j'y allais en ligne. Tu disais jamais non à ça. C'est ça, exactement. Fait que le creux que tu faisais allusion tantôt, c'est ça. Là, à un moment donné, mon corps, j'ai vraiment shut down. Là. Plus j'approchais le show, plus que je pensais perdre connaissance à la fin. Là, fait qu'il me restait 2 mois. J'avais quasiment fini, heureusement, entre guillemets. Mais quand même, je me suis pas rendu, puis ça a été toute qu'une leçon de vie. Puis pour nos auditeurs qui sont mal à l'aise qu'on parle de ça, il y en a quand même parlé ailleurs avant, puis tu t'es ouvert là-dessus. Oui, j'en parle dans le show. On n'est pas en train de crever un abcès, là. Mais je veux dire... moi, j'ai une question. Puis t'en parles dans ton spectacle actuel aussi. Oui, exactement. Un retour là-dessus. Là, je sais pas chronologiquement ça par rapport à Genji puis tout ça, mais est-ce que tes animaux étaient importants dans la reconstruction, la récupération, de te rebâtir? Est-ce que ça a été important pour toi d'avoir des animaux avec toi? Oui, absolument. Ben oui, c'est ce qui m'a fait plus mal puis qui me fait encore très mal. Chaque deuil est différent dans la vie. J'ai vécu des deuils amoureux. Un de mes amis s'est enlevé la vie, tout ça. Mais le deuil animalier... Ben, t'as pas d'enfant. Déjà, t'as pas. C'est pas un critère, là, parce qu'il y a des gens qui ont des enfants puis ils perdent leur chien puis ça leur fait aussi mal que. Ouais. Mais toi, en plus, bon, t'as pas d'enfant. Je sais pas. J'ai déjà entendu dire que t'en voulais pas. Là. En tout cas, exact. Ça va peut-être changer. Mais je sais que t'aimes les enfants de tes amis et de ta famille. Mais... Oui, je suis parrain 2 fois. J'adore les enfants, mais pour l'instant, j'en veux pas. Ben, dans ce temps-là, il y a un transfert. Mais moi, je veux dire. Les gens qui nous disent encore, c'est niaiseux quand que je pleure, je suis en train d'euthanasier leur animal, puis ils disent, je suis désolé, ils s'excusent. Mais comme, voyons, désolé. Puis moi, je pleure avec eux autres. De toute façon, je suis comme, non, là, pas désolé, là, je comprends. Puis ça fait longtemps que je comprends ça, mais il y a des gens même. Ah, cool, OK. Fait que. Non, mais ça, tu l'as dit. Non, mais désolé, c'est parce que l'image vient de changer, mais le deuil, mais à ce moment-là, Genji était là, puis c'était un support moral pour toi. Puis, oui, assurément, oui. Moi, j'avais les deux, là, parce que j'avais aimé aussi ma petite, mais Genji, on avait un lien particulier. C'est ton premier chien. Oui, puis. Mon ex, Mirani le dirait, là, on était vraiment pareils. On était. C'était un chien, tu serais Genji. Ah ouais. Fait que oui, puis je me collais. Les Akita, c'est pas les plus colleux sur la terre. Là, puis quand tu colles, souvent, c'est 2 minutes, puis ils vont se tasser. Ils sont très indépendants. Exactement. Mais Genji, il me laissait le coller. Ça me faisait du bien là, au niveau de la zoothérapie. Fait que quand j'ai commencé mon break en
début 2024. Il a tellement été là pour moi, sans même le savoir. Puis après ça, c'est moi qui ai été là pour lui dans le processus le retour des choses, de son cancer. Fait que quand il est parti, là, je perdais un gros morceau. Ouais. Ah ouais, quand ils l'ont... parce qu'on a fait ça à domicile, là, l'euthanasie, mais je pleurais en criant, Chris. Ça... Tu ne te contrôlais pas, en fait. C'est ça, exactement. Mais c'était viscéral. Là, ah oui, ça n'avait pas de maudit bon sens. Ouais. Ben écoute, encore une fois, mes condoléances, parce que c'est quand même relativement récent. Là, ça fait 4 mois. Là, c'est pas relativement. C'est récent. C'est récent. Mais donc, le diagnostic tombe à quel moment? Il tombe... parce que là, on est en 26. C'est en décembre 2024. Fait que, fin novembre, il commence à boiter. Puis là, mais c'est intermittent. Fait que là, comme on fait la garde partagée, d'ailleurs, avec mon ex Méranie, avec qui j'étais 9 ans, puis c'est pour ça qu'on a une très bonne relation. On s'est laissé parce qu'on était comme rendus des meilleurs amis. Fait que nous sommes des meilleurs amis. Fait qu'en fait... c'est beau en passant. Là, je vous ai vu comme client, puis je vois des couples des fois de garde partagée. Puis j'en ai vu beaucoup que c'était beau. J'en vois que c'est moins beau. Là, mais vous, vous étiez là puis en pensant au chien. Là, puis je pense, je sais pas s'il y a de l'acrimonie entre vous deux. Là. Ça, c'est un autre mot, je t'expliquerai tantôt. Mais, merci. Parce que là, je comprends plus. Là. mais sauf qu'il a dit qu'il n'y en a pas. Fait que... Oui, je sais. Mais il n'a pas utilisé ce mot-là, par exemple. Je pense. On se tolère. Non, mais non. Mais vous entendez bien. Puis, très bien. C'était lui qui comptait. Puis en passant, je peux juste corroborer que, effectivement, je dirais pas qu'il était colleux avec moi, mais moi, un Akita, on a des fois des préjugés envers certaines races. Puis pas défavorables, car c'est pas un chien que j'aime, mais les Akitas, c'est des chiens. On faut se méfier quand même en clinique. Ils ont comme pas d'émotion. Puis les Chow Chow, c'est un peu c'est une race chinoise et non pas japonaise. L'Akita, c'est une race japonaise, mais c'est les chiens de ces races-là, ils n'ont souvent pas d'émotion, on dirait. Puis quand on les voit en clinique, des fois, s'ils mordent, ils n'ont pas grogné avant, ils n'ont pas mis les oreilles par en arrière, ils n'ont pas. Fait que les messages qu'ils sont supposés nous envoyer d'habitude avant qu'on fasse attention, ils ne les donnent pas. Puis je l'ai vu avec des Akita aussi, puis c'est des chiens extrêmement forts, c'est des chiens très, très forts. Mais avec Genji, la première fois. Qui sont très, très indépendants, mais qui sont très loyaux aussi. Ben, évidemment, on est un peu. Le Femachi nous amène à penser ça, mais c'est vrai que c'est des animaux qui sont que j'ai mentionné dans la carte que je vous ai envoyée d'ailleurs, parce qu'il y avait ce lien-là. Mais moi, même Genji, il me laissait, mettons, je donnais des câlins quand vous n'étiez pas là. Fait que. Je t'aurais jamais laissé toucher mon chien. Non, mais c'est vrai, Genji était particulier là-dessus, tu as raison de le souligner. Puis il aimait tout le monde, puis tout le monde l'aimait. Même. Puis je dis pas juste ça parce que c'est mon chien. La preuve, Ime, c'est ma petite fille. Puis elle n'est pas comme ça, loin de là. Personnalité complètement différente. Exactement. Mais Genji, sacrement, c'est un aimant, tu sais, dans tous les sens. Ça n'avait pas de bon sens comment tout le monde l'aimait. Quand on allait chercher à la clinique, là, les filles qui étaient là, qui s'en occupaient, là, tout le monde est en amour avec Genji. Mais qui commence à boiter. Oui, il commence à boiter. Puis là, mettons, là, je vais porter Genji chez Méranie. Je commence, tu feras attention, il boite, mais là, aujourd'hui, c'est mieux. Puis là, c'est pas. Puis là, sauf qu'à un moment donné, les boitait sans arrêt. Fait qu'à ce moment-là, c'est là qu'on est allé. Je ne me rappelle pas si l'enflure était visible, mais il me semble que c'était pas si gros que ça. Une petite affaire de rien, mais une fois mentionné, on pouvait le voir. Mais on est allé léger, à la clinique pas loin de chez nous, à Montréal. Puis là, on est là, c'est une inflammation. Puis là, finalement, un ostéosarcome, cancer. Cancer agressif. T'as pas assez du mot cancer, il faut qu'elle te rajoute agressif. Fait que ça fesse. Ça fesse en sacrament, là, tu sais. Fait que, puis après ça, là, on a traversé à l'hôpital de Brossard. Moi, je pense que je l'ai vu fin décembre, là, puis éventuellement, on l'a amputé, je pense, en janvier. C'était toutes des 13. Le 13 novembre, il a commencé à boiter. Le 13 décembre, confirmation officielle. Le 13 janvier, il se faisait amputer. Le 13 septembre, j'ai compris que c'était sa dernière journée. Puis le 14, là, on a procédé à la piqûre. Ouais. Fait que ça aide fait que c'est récent, là, c'est ça, c'était à l'automne passé. À l'automne 2025, ouais. 1 an, grosso modo, après le diagnostic. Oui, 9 mois à peu près, exactement. Ouais. Fait que moi, je voulais parler de ça, parce que là, on a effleuré la garde partagée. Là, mais il y a l'amputation. Oui, ça, mais moi, c'est l'amputation parce que je Ouais. pense que tu es la première personne qu'on a sur le podcast qui a eu un chien à 3 pattes. Là. Je me trompe pas. Je pense aussi. Mais dans le sens où, moi, ce que j'ai tendance à dire aux gens, que leur chien, on va parler dans. Tu sais, il y a des gens, puis je n'ai vu une cette semaine encore, un chien qui a probablement, il boite pas tant que ça, puis des fois, on va peut-être retarder un peu la décision, mais la cliente est prête à le faire parce qu'elle connaît quelqu'un qui a un chien à 3 pattes. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, bon, moi, ça me facilite la vie un peu. Des fois, il y a des gens, moi, je suis prêt à l'amputer, je n'ai déjà eu un autre à 3 pattes, je sais comment ça va. Mais la personne moyenne ou habituelle. Non, attends. On va lui demander, comme le jour où on dit
pour aider ton chien, il faudrait qu'on l'ampute. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Euh, Ben, moi, le chemin est simple dans le sens où c'est un cancer. Tu sais, c'est pas une blessure, c'est pas un accident, c'est pas on pourrait faire ci, pourrait s'en. Tu sais, c'est comme. Ça pourrait très empirer de façon soudaine aussi. Oui. Là, il était même plus capable de mettre du poids dessus. Là. Ouais. Tu sais, fait que puis on savait que c'était un cancer agressif. Fait que sur le coup, je suis juste en mode let's go. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider, soulager? Oui, parce que je sais que c'est le chemin à prendre pour espérer qu'il soit en rémission un jour, même si les chances sont faibles. Puis au moins enlever sa douleur, puis avoir Bon, on avait déjà un diagnostic, c'est vrai, on avait un diagnostic avant l'amputation. Mais la crainte du chien à trois pattes, puis ben, c'est un vétérinaire généraliste, je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom, mais qui avait fait les ponctions. Puis le bilan d'extension à ce moment-là? C'était négatif. Okay. Donc les radiographies, il n'y avait pas de métastase. D'où la décision d'aller à l'amputation. Puis il était. J'allais dire quelque chose, mais tu sais, c'est ça le plus l'aspect de voyons, j'enlève la patte à mon chien, parce que c'est pas toi qui le fais physiquement, c'est le chirurgien, là, mais il y a beaucoup de clients qui passent par ça, comme je peux pas faire ça à mon chien, puis là, il faut leur expliquer, ben, il va avoir moins mal après. Fait que oui, c'est vous qui prenez la décision, puis même vous payez pour ça, puis finalement, on fait un geste qui est effectivement une chirurgie radicale qu'on n'aime pas faire, mais qu'on fait quand on n'a pas le choix. Fait que ça, toi, t'es passé par-dessus ça, puis t'as dit, OK, il faut le faire, on va le faire. Oui, puis. Donc, t'es un sans-cœur, finalement. Exactement. Oui, c'est ça. Moi, c'est juste pour l'image, j'ai eu les chiens. Non, puis tu sais, Mirani était d'accord aussi. Là, okay. C'est parce qu'on avait comme, en guillemets, on a toujours le choix, mais on n'avait pas le choix. Hein. C'est le chemin à prendre pour espérer le sauver. Vous aviez regardé des vidéos de chiens à trois pattes? Ou... oui, ben à ce moment-là, oui. Là, mais c'est surtout qu'on le voyait bien. C'était souffrant. Là. Il y avait toujours la petite patte dans les airs, plus capable de marcher. C'est comme, moi, c'était pas sa grosse patte, parce que c'était sa petite. Tu veux dire? Sa petite patte dans les airs, mais les trois grosses étaient. Oui, c'est ça. Ouais. Titre, exactement. Heureusement. C'est une mauvaise blague. C'est juste que l'autre jour, la cliente a dit j'ai coupé ses petites griffes aujourd'hui. Vous n'avez pas coupé les grosses. Puis là, la cliente a dit qu'est-ce que c'est? Il y en a-tu d'autres? Je suis comme non. Mais ces petites dents, en tout cas. Je pensais que tu parlais d'enfeu, la grosse. Sa petite patte. Mais c'est vrai que pour moi, comme clinicien, le chien qui est déjà à trois pattes, qui ne s'en sert pas de sa patte qui fait mal, c'est bien plus facile de dire on va y enlever. Déjà, il me montre qu'il est très capable de se déplacer à trois pattes, alors qu'il y a des chiens, mettons, quand il faut amputer un chien, des fois, il y a 12-13 ans, là, il faut voir ce que les trois... ou qu'il y a des arthroses, ou qu'il y a des maladies articulaires, là, il va-tu être capable de se déplacer à trois pattes? Mais le chien qui est déjà capable à trois pattes puis qui me le montre, c'est moins compliqué de dire il va aller mieux sans sa patte. Là, mais ce que je trouve dur avec le recul, puis ça, j'en parle aux gens, si jamais je vous souhaite pas ça, là, mais... Tu sais, souvent, on va regarder des chiens à trois pattes qui sont pleins d'énergie, ils sont en forme, puis ça fait 4 ans qu'ils ont trois pattes. Mais quand tu passes par le chemin de la petite cancer sale, moi, j'ai jamais revu mon chien. Là, en plus, c'est un bon chien, à peu près 90 livres, c'était une patte avant. Avec la maladie, les chimios, c'est l'image qu'on s'encourageait en voyant des chiens top, heureux à trois pattes. C'est pas comme un accident d'auto. C'est un chien qui ralentit un peu. Pardon, excuse. Mais il était déjà un chien qui n'est pas hyper énergique, là, Genji, mais je pense que ça l'a ralenti plus. C'était un Akita. Les Akita, c'est des grosses pantoufles. Mais il y avait quand même ces petits moments quand même de marche, de folie. Il se battait avec Ime. Mais ça, c'est ça. C'était au-delà de... Parce que l'apprentissage se fait quand même bien. C'est vrai que rapidement... 46 heures après l'opération, il courait dans la ruelle, dans la neige. Là. Mais ça a été quand même un peu plus long avant que lui, il bouge que d'autres qu'on voit. Il y a des clients qui disent « OK, c'est comme s'il avait toujours été à trois pattes. » Puis pourtant, il passe à travers la chimio sans effet secondaire ou à peu près pas, ou en tout cas très léger puis temporaire. Peut-être qu'Ime, ça le frappait un peu plus fort. Ime, excuse-moi. Genji. Mais c'est ça, c'est pas le regret tant d'avoir fait l'amputation comme... Parce que là, ça a soulagé sa douleur puis tout ça, mais de ne pas avoir retrouvé... C'est qu'en fait, la maladie a continué de progresser. Exactement. Tu n'as jamais retrouvé le chien que tu avais avant. C'est ça. C'était comme étant un espèce de prédeuil. Moi, mes souvenirs de lui, je réalise, sont pratiquement jamais dans la dernière année. Ils sont dans les moments plus heureux. Là, il y avait quand même des bons moments à trois pattes. Là. Comme quand le chimio passait, puis il y avait comme une espèce de regain. Mais ça n'a quand même jamais... était le même chien, c'est certain. Là, ça m'attriste d'entendre ça, parce que je n'avais pas entendu cette version-là des faits. Là. Mais en fait, c'est pour ça qu'on est là. C'est ça. C'est aujourd'hui qu'on ouvre la boîte. Mais non, mais. Et quel genre de régime de chimio que tu c'est carboplatine. C'est le traitement standard. En fait, relativement standard. Il recevait Oranofine aussi, là, qui est un produit en tout cas, mais je veux dire, c'est une chimio standard qu'il y a des chiens qui sont mollo pendant une journée, puis après ça, ils sont corrects. Mettons, c'est aux 21 jours, 3 semaines. Puis 20 jours sont corrects, ça dure une journée. Il y en a d'autres, puis il y a une semaine qui est un peu rough. Après ça, il y a 2 semaines qui vont mieux. Mais c'est vrai que Genji, lui, ça le frappe
frappait un peu plus fort. Ça prenait plus de temps avant que, tu sais, la courbe était différente. Puis ça varie. Chaque chien est différent. Fait que lui, il était pas l'antibiotique aussi, quand on avait changé l'antibiotique, ça a comme tout changé, là, tu sais. Parce qu'on donnait un antibiotique pour l'aider suite au chimio. Quand il baissait trop bas, c'est puis ça marchait semi. Puis à un moment donné, tu as eu la brillante idée, puis bravo pour ça. Tu vois que c'est ton métier. Tu te dis, ben garde, on va pas attendre, on va la changer. Puis là, tu avais donné une autre antibiotique que je me souviens pas. Puis là, tiens, là, à cet antibiotique-là, il réagissait vraiment bien. Fait qu'à ce moment-là, il n'y avait pratiquement aucun symptôme de chimio. Là. Puis, mais moi, la question que j'ai en lien avec l'amputation, parce que des fois, je dis aux gens, puis je sais pas si j'ai tort ou raison, mais je sais qu'il y a des gens qui m'ont confirmé que pour eux, c'était vrai, c'est que des fois, le plus dur, bon, le chien qui, lui, se met à marcher à trois pattes, c'est pas pour lui, c'est difficile. Des fois, c'est pour le propriétaire qui est au bout de la laisse puis qui s'en fait parler à tous les jours parce que les gens, qu'est-ce qui est arrivé avec sa patte? Puis des fois, il y a des gens qui vont aller même dans le jugement parce que tu réponds, t'aurais répondu, il s'est fait frapper par un char, il était cassé, puis il n'était pas réparable, on l'a enlevé. Puis ils disent, OK. Puis si tu leur dis, non, il y avait une tumeur dans son os, puis on l'a enlevé. Puis là, OK, mais là, il est guéri. Non, il va probablement vivre à peu près 1 an. Ben là, pourquoi tu ne l'as pas euthanasié, puis tu n'es pas allé en chercher un autre? Les gens qui, visiblement, ne comprennent pas que ce chien-là, c'est lui, puis l'autre ne sera pas pareil, là, tu sais. Mais tu sais, il y a des gens qui nous disent, ben là, tu sais, j'ai même eu des gens ils se font dire, ben voyons, pourquoi tu as fait ça, c'est bien cruel. Puis le chien est en train de courir à trois pattes puis jouer avec les autres chiens dans le parc à chiens. Comme, ben, regarde-les, le chien, là, mais eux, ils focusent sur le fait que tu as pris la décision d'enlever la patte de ton chien. Mais tu sais, peut-être que tu n'as pas vécu ça, là, mais. Ben, faut dire que je reste dans Hochelaga. Fait que des numéros, il y en a un Chris dans Hochelaga. C'est un chien à trois pattes, ça doit être la chose la plus normale dans Hochelaga. mais le peu de commentaires que j'ai eu, il y avait beaucoup des commentaires indirects par les enfants, parce que quand on est enfant, on réfléchit pas puis on parle fort. C'était pauvre chien, il fait pitié, il est pas chanceux. C'était alors que Genji, on faisait la marche, puis il avançait, puis comme tu disais. Mais il y a des adultes qui pensent comme des enfants. Oui, assurément. Puis, mais il y a quelques personnes, des fois, rarement, mais qui posaient la question. Mais je leur disais, il y a une tumeur, un cancer. Fait que, mon Dieu, parfait. Puis là, il s'en allait. Puis la garde partagée, juste parce que je voulais revenir là-dessus, parce qu'on a effleuré, mais vous le faisiez depuis de votre séparation. Fait que quand vous êtes séparés, ça a été un sujet de discussion immédiat, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait avec les chiens? Oui, ça s'est réglé en 2 secondes. Ça, vous avez dit, ça va être 50-50, une semaine chacun. Oui. Puis j'imagine que je sais pas quand est-ce que Imé est arrivé dans le portrait, mais est-ce qu'elle est arrivée avant ou après la séparation? C'est que je sais pas. Elle est arrivée il y a quelques mois avant la séparation. C'est de sa faute. C'est de sa faute. C'est sa faute. Elle a brisé la famille. Mais j'imagine que les 2 chiens partaient ensemble. Oui. Ils sont jamais séparés. Oui, on en garde un chacun, puis on les flippe, mais les chiens se voient plus. Non, c'est ça. Mais ça marche pas. Comment ça s'est passé d'ailleurs? Quand vous avez euthanasié Genji, comment Imé a réagi Excellente question, Excellente question. Son frère ou qu'elle avait connu depuis qu'elle était tout petit? Ben, on a fait ce qu'on nous avait suggéré, là, c'est-à-dire qu'on l'a enlevé au moment de... Parce que c'est une grosse... Tu corrigeras, mais c'est comme une grosse charge émotive pour l'autre chien. Fait qu'au moment de l'euthanasier, de tout ça, Imé était sur la terrasse. Elle était là, mais elle n'était pas là. Mm-hmm. Puis on nous suggérait, une fois que Genji s'était envolé, de ramener l'autre chien pour qu'elle sente. Qu'elle constate. Exact. Fait que, c'est le vétérinaire qui l'a fait qui t'a dit ça? Ou c'est moi qui vous en avais parlé? Un peu de tout. Okay. Parce que vu qu'on ne te fait pas confiance, on a demandé à d'autres personnes. Toujours un deuxième avis. Monsieur Roth, là, sacrément. Absolument. C'est bon de corroborer. Non, mais c'est parce que là, tu viens de dire ça, puis ça me touche parce que tu as dit s'envoler aussi. Puis c'est imagé, mais j'ai déjà eu un client que je voyais régulièrement avec son chien, puis son chien finit par être euthanasié à la maison, un peu comme vous. Puis quelqu'un qui était censé, puis qui n'avait pas l'air d'être sur des substances hallucinogènes. Puis il m'a expliqué, après le décès, tout ça, il était venu me revoir pour m'apporter un cadeau, comme le font la plupart des clients qui ont de la... Non, c'était je te niaise, Non. Qui ont un bon service. Les clients décents. En plus, tu m'as invité à ton show, tu n'avais pas besoin de faire ça. Mais non, mais je niaise, mais je les ai revus après. Puis ils m'ont dit que le jour qu'ils ont fait euthanasie, ben eux, le chien qui, lui, restait vivant après, était là, puis durant la procédure, puis c'était calme, puis là, le vétérinaire injecte, puis l'autre, ben, il fait son dernier souffle. Puis le chien qui était vivant, puis qui est resté après, regardait l'autre par terre, puis à un moment donné, apparemment, qu'il a regardé, puis là, il a regardé quelque chose, puis son regard est allé tranquillement vers le haut, puis il regardait en haut, puis là, il regardait en haut, puis à un moment donné, sa tête est repartie de côté, puis il n'y avait pas de mouche dans la pièce, il n'y avait pas d'insectes, il n'y avait pas de rien. Puis le chien, puis là, ils disent après ça,
il a regardé le chien, il l'a senti une dernière fois, puis il s'est désintéressé, puis il est parti. Fait que là, le client dit, j'ai l'impression qu'il a vu comme son âme, ou ce qu'on peut appeler ça comme on veut, sortir puis s'en aller. Puis là, moi, j'étais comme, ça m'avait touché, parce qu'en la réalité, c'est qu'on le sait pas. Puis, tu sais, ils ont-tu un sens qu'on n'a pas? Y a-tu des gens qui le voient, ça? Les gens qui voient les auras, tout ça? Tu sais, on peut croire ou pas croire à ça, là. D'ailleurs, on peut le mentionner juste parce que ça n'a aucun rapport avec ça, mais j'ai déjà travaillé avec une fille, une technicienne, qu'on salue, là, voyons, j'ai un blanc pour son prénom, c'est fort, Lou Philippe, mais elle va se reconnaître si elle écoute, qui voit les auras, tu sais. Puis moi, je dis comme, je voudrais croire à ça, mais quand tu les vois pas, c'est difficile, tu sais. Puis elle, quand une fille est enceinte, elle sait avant la fille, là, elle voit qu'il y a une espèce de centre rose là, qu'elle appelle le noyau. Là, puis il y a des fois, elle est allée voir des filles, elle dit, ça fait-tu longtemps que tu le sais? Quoi? Que tu es enceinte? Puis la fille comme, je suis pas enceinte. Puis là, finalement, le lendemain, la fille, hey, t'avais raison, j'étais enceinte. Là. Elle l'a su le lendemain. Tu sais, puis elle, je dis, mais est-ce que tu vois les couleurs avec les animaux aussi? Tu sais? Puis elle dit, oui, mais c'est un peu plus difficile. Il faut qu'il me regarde dans les yeux. Puis le chien qui me regarde dans les yeux, ben là, je vois les couleurs. Puis là, je dis, OK, mais elle dit, mais il y a des chiens qui n'aiment pas. Ah non, mais je sais, parce que c'est très ésotérique. Failli que tu as pensé, tu te promènes sur la place des festivals à Montréal là, pendant en juillet, là, tu vas capoter sur un moyen temps de voir toutes les couleurs. Elle fait juste pointer enceinte, ballonnée, enceinte. Non, mais elle me dit qu'elle est capable de châter sa dent. Non, maintenant, moi, je peux pas dire que je crois ou je crois pas à ça parce que je vois pas les couleurs. Mais elle me dit, les chiens, il faut qu'ils me regardent. Puis elle dit, il y a des chiens qui n'aiment pas ça parce que quand je regarde, ils sentent que. Tu sais, puis là, je dis, OK, qui sentent que. Je dis, mais là, mes patients à moi, qui en général ont le cancer, trouves-tu qu'ils ont des mauvaises couleurs, tout ça? Puis elle m'avait dit, elle me dit, ben, il y a certains de tes patients que c'est clairement pas. Tu sais, puis il y a des animaux que. Bon, c'est vrai, des fois, c'était après le fait, mais mettons, il y a un animal à un moment donné qu'il y avait une procédure sous anesthésie, ça n'a pas bien été. Puis elle dit, lui, elle travaillait en anesthésie aussi dans ce temps-là. Elle dit, je le savais qu'il était pour mourir ce jour-là parce que j'ai vu ses couleurs, puis c'était impossible qu'il. Puis je dis, pourquoi tu l'as pas dit au vétérinaire? Il l'aurait peut-être pas endormi. Elle dit, ben, c'est parce que c'est pas ma job comme technicienne de dire, lui, il fallait quand même, il y avait une procédure à faire. C'était une procédure cardiaque en plus. Ça. Puis, ça pour dire que son fils les voit encore mieux qu'elle. Elle me dit, mon fils les voit encore mieux que moi. Elle dit, quand il y a quelqu'un à la porte, des fois, puis elle dit, j'en parle pas de ça. Le monsieur sonne, puis il arrive, puis là, c'est un monsieur qui, je sais pas trop, là, il passe à la porte, puis là, son fils arrive. C'est qui le monsieur? Puis là, il recule, puis il va se cacher dans sa chambre. Puis elle dit, pourquoi t'es parti quand le monsieur. Elle dit, parce que j'aimais pas ses couleurs. Puis elle-même, elle voyait qu'il y avait des couleurs de quelqu'un de pas trop stable. Puis son fils, il dit, il était comme brun. Bon, pas, ça sonne mal. Ça, en tout cas, gris. Hey, mais il y a des couleurs qu'elle dit que c'est. Tu vas être cancel, Heureusement que ça sort dans 5 ans. Il dit des mauvaises couleurs. C'est ça qu'il disait, mais pour lui, c'est des mauvaises couleurs. Puis elle dit qu'elle se rendait compte que tous ses amis qui choisit, elle les voit toutes de la même couleur, qui est une bonne couleur, entre guillemets. Puis elle lui a demandé un jour, sans y en parler jamais avant, elle dit, comment tu choisis tes amis? Tu sais, comment tu choisis? Il dit, ben je choisis parce qu'ils ont une couleur que j'aime, là, tu sais, que je sais qui est fiable. Puis ça. Il faut comprendre qu'il parle d'énergie, hein, parce que c'est une drôle de phrase en sacrement. Non, c'est vrai que ça sonne drôlement. Mais lui, il voit l'aura, puis ça. Puis en tout cas, fait que là, je sais pas. Tu sais, moi, je sais pas parce que j'ai jamais vu ces affaires-là. Puis tu sais, je me dis tout le temps, comme pensée scientifique comme je suis, ça prend des données objectivables, puis tout ça. Mais tu sais, tout ça pour dire que comment elle a réagi finalement, quand elle est allée le revoir après qu'il soit. Elle l'a regardé, puis elle n'avait pas d'intérêt ou. Non, elle est revenue, elle l'a vu coucher là, elle l'a regardé, elle l'a pas senti, elle ne s'est pas approché le nez. Elle l'a regardé, tu voyais qu'elle comprenait quelque chose, là. Puis après 30 secondes. Elle a perdu intérêt un peu. Mais il y a des gens qui nous disent que, en fait, on suppose que c'est peut-être mieux qu'ils le voient que plutôt se poser la question, mais on ne le sait pas. Là, c'est la tête nous, c'est ce que, comme je te dis, on en avait parlé, là, parce qu'il y en a qui disent qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, puis on dirait que le chien passe un peu son temps à chercher. Même si on a fait ça, nous autres, je sentais qu'il met quand même dans les débuts. Là. On revenait je pense que par habitude, je pense qu'elle espérait, je pense qu'elle était plus dans l'espoir de. Des fois, on revient puis il est là. Ouais. Parce que des fois, je repartais marcher avec elle parce que Genji était fatigué encore. Tu étais tout seul avec elle. Exact. Là, je revenais, puis Genji nous attendait sa terrasse. Fait de la voir un peu comme. Mais voyons, puis là, de voir aussi son énergie de non, c'est vrai. Il est plus là, tu sais. Ouais, ça, c'était rough d'un début. Puis d'ailleurs, en tout cas, j'invite les gens à aller voir parce que tu as écrit un mot quand Genji est décédé. Puis c'est très touchant. Là, je l'ai lu je l'ai lu malheureusement un mois après, là, mais touchant 16 jours. Puis les autres affaires comme ça en ont parlé. Là, puis Sam Breton vit un deuil difficile. Tout ça, mais ton texte était très beau. Puis je vous invite à aller regarder ça si vous, par curiosité morbide ou parce que c'est un texte bien écrit. Ouais, je l'avais mis sur mon Instagram. Ouais. Ça traduisait beaucoup le lien que tu avais justement avec lui, puis l'amour qui vous unissait et vous unit encore. Là, mais tu as parlé de deuil, tantôt on a commencé à en parler, donc ça a été un deuil
difficile. Ouais. Ah oui, moi, j'étais décalissé. Puis je le suis encore. Tu sais, là, ça fait un peu plus que 4 mois. Puis là, en ce moment, j'ai comme un mini-filtre entrevue. Mais tu sais, il ne faudrait que quelques minutes là, pour que je me remette à brailler. Là, brailler, là. Ah oui, puis des fois, ça me pogne au cœur. Ben, À c'est tout ça, moment. c'est ça, Parce que un votre deuil, là, tu sais. connexion était vraiment Ah ouais. spéciale comme tu n'en as pas vécu avec Non. d'autres. Je sais pas si tu as eu d'autres chiens Oui, dans ta vie. oui, tout ça, oui. mais... J'ai eu d'autres chiens, j'ai eu des chiens de famille, tout ça. Les chiens de ferme que le voisin venait égorger. Puis... Oui, c'est ça, exactement. Devant les enfants. C'est pas facile, la vie! Bon. Un peu de tough love, ça marche tout le temps bien. Mais, tu sais, comme Imé, j'ai un bon lien avec elle, tu sais, mais je sens qu'elle a un petit quelque chose de plus avec Mirani. Tu sais, je le dis parce qu'elle-même le dirait. Genji et moi, on avait ce petit lien-là. C'est très genré, lien-là les gars, les particulier. filles, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et le gars, on va aller faire des runs dans la chambre de hockey. Ah ouais, il benchait 800. Tu sais. Mais ouais, fait que je réalise que, tu sais, il met éventuellement, quand elle s'envolera, ça sera un gros manque, puis je vais pleurer beaucoup aussi, c'est sûr. Mais je pense aussi une question de timing, tu sais, l'année que j'avais eue, après ça, son année, le fait qu'on se donnait, je pense, beaucoup de réconfort. Il y avait quelque chose vraiment de particulier. C'était un peu ton alter ego, c'est que tu disais, vous aviez un peu de personnalité qui était vraiment... Exactement. Fait que c'était un gros trou dans le cœur. C'était un gros vide. C'était épouvantable. Ouais. Je sais pas, j'ai lu l'anecdote. On n'est pas obligé d'en parler pendant 4 heures. Hein, non, mais parce ça me dérange pas. Ça me qu'il était dérange pas. très intelligent, en fait, que l'histoire qu'il n'avait pas le droit d'aller dans la cuisine, puis qu'il était venu à ses fesses pour... Ouais. Pas ça, il était comme vraiment... tu sais, il trouvait une façon de contourner les règles. Puis de... Ben, les Akita, en général, je veux dire, il y a plusieurs races de chiens qui sont intelligents, mais les Akita, ils ont cette façon-là de contourner les règlements. Puis je trouve que tu parlais de regard tantôt, là, je trouve que des fois, tu as l'impression que c'est un enfant de 5 ans qui te regarde. Tu sais, ils comprennent, t'as l'impression. Ils challenge, là. Ouais, qui te regardent, tu sais. Ils ont le don de toujours se mettre dans la meilleure des situations. Puis la gâterie, tu sais, faut qu'ils comprennent le pourquoi. Tu sais, un Akita, c'est pas comme un Labrador, là, tout le temps. Oui. Et un Akita, tu le sens de hey, pourquoi je m'assoirais? Ah, OK. Ah, tu sais, il y a toujours une analyse de ce qui se passe. Puis c'est pour ça qu'on est allé vers les Akita. C'est des chiens brillants. C'est pour ça qu'on aime ça. T'sais. Mais tu sais, il y a des fois, c'est plate parce qu'il a contourné les règles, mais des fois, tu devais dire, c'est vraiment intelligent. Là. Tu devais être fier un peu de dire tabarouette. Ben oui. Moi, juste d'avoir de constater qu'il s'adapte, qu'il s'ajuste parfaitement. Avec il est où puis avec qui. Tu sais, mettons, ma mère le garde plus jeune, tu sais, elle me décrivait un Genji que je disais, mais voyons donc, c'est pas. Mais le petit calice, il comprend parfaitement, OK, son énergie à elle, là, je suis pas chez nous en plus. Je peux faire ci, je peux faire ça. Ben, c'est probablement, tu sais, tout ça, alors que d'autres chiens que j'ai eus, tu sais, le chien était un chien, c'est un chien. Il était comme ça tout le temps, là. Mais là, il comprenait, tu sais, même Imé n'est pas pareil avec Mirani qu'avec moi. Des fois, on se raconte des affaires comme des parents qui échangent des enfants. C'est comme, moi, elle fait ça. Ben, non, moi, jamais fait ça. Ben, moi, elle fait ça. Elle sait que je suis sensible à ça. Fait que, non, c'était... Mais en passant, une semaine, c'est beaucoup plus logique qu'un couple de clients que j'ai vu récemment. Puis j'ai salué si jamais ils écoutent aussi, mais j'en doute. Mais eux autres, je pense que le chien avait 11 ans quand je l'ai vu. Puis ils se sont séparés quand le chien avait 1 an. Donc ça fait 10 ans. Puis ils se l'échangeaient un jour à la fois. Fait que c'était un jour un jour l'autre. Déjà, le chien se promenait, puis il habitait pas à côté. Je me suis dit, peut-être c'est des voisins de palier. Là, mais je pense que c'était Dolbeau Acadie. Non, mais c'était... Je suis comme, OK, il y a d'autres façons de faire qui sont peut-être plus simples. Mais nous autres, vers la fin de Genji, vers la fin, on a switché à peu près du 3-3. Puis parce que vous saviez qu'il restait pas... Exactement, tu sais. Puis on n'a pas été capable de revenir après. Même avec Imé, on se garde ça du 3-4-5, mettons. Surtout qu'on a la chance. Parce que maintenant... vas-tu en tournée avec toi? Est-ce qu'ils te amènent en tournée avec toi quand tu te promènes un peu? Genji, au début, il le faisait, parce que Genji, classique Akita, là, tout en confiance, très calme, il n'y a rien. Pas de place. Mais Imé, là-dessus, est un peu moins Akita, je pourrais dire ça comme ça, mettons. Elle est plus anxieuse. Fait que je la laisserais pas nécessairement tout seul d'une loge, là. Fait que... Manger le plat de chocolat, puis... c'est ça. Puis mourir. C'est ça. Décéder un peu, là. Mais elle est plus, un peu plus anxieuse. Elle, les humains, c'est moins évident, là. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? J'allais dire autre chose. Puis, mais d'ailleurs, ça me fait penser, parce que d'habitude, on donne un petit cadeau à nos invités après le podcast. Mais moi, j'ai
j'ai vu que, tu sais, c'est parce que là, on enregistre en janvier, fait que c'était le temps des fêtes. Là. Je vous ai acheté des petits cadeaux, les gars. Puis, Éric, c'est parce que tu me l'as fait souvent, le coup. Là. Puis là, en plus, c'est un livre de Laurent Turcot, là, tu sais, monsieur qui avait fait du plagiat. Là, Il est tu sais, ou en passé tout cas, proche que d'être c'était- cancel, lui. C'est ça, puis Laurent Turcot, c'est l'historien. l'historien, Ouais. ça, puis à un moment donné, il y avait l'histoire de peut-être plagiat. Puis ça, d'ailleurs, je pense que c'est un des livres qui était cité comme il y a peut-être quelque chose dedans qu'il avait pris ailleurs, mais après ça, tu sais, tout se répète. Là, Moi, l'histoire je se l'aime répète. bien, par contre. J'écoute Oui, moi j'écoute aussi, ses je regarde ses podcasts. Ah oui, il est bon. Je me suis dit, parlant de Je plagiat, on l'aime pourrait bien, parler aussi. de ton show, parce que c'est une joke. Parce que quand j'ai vu ton titre de show, j'étais comme, ça sonne comme Gad Elmaleh, le Galé Allé. Là, tu sais. Puis là, tu m'avais dit, ouais, il y a peut-être pas juste toi qui trouve ça sonne pareil. C'était ma petite joke. Mais c'est Laurent Turcot, l'histoire nous le dira. Puis la version, il s'est dit tabarnouche, pâté chinois et autres faits culturels du Québec. Puis dedans, évidemment, il y a des affaires qui ont rapport aux animaux. Puis j'ai trouvé ici, il y a une section qui s'appelle des sports improbables. Puis juste le titre des sports improbables, c'est course aux cochons graissés. OK, bon, c'est une tradition pratiquée longtemps au Québec. Sainte-Perpétue. À Sainte-Perpétue, exactement. Le saut de Berry, bon, ça, c'est autre chose. Voiture contre taureau en 1901. Je ne sais pas quoi, riche mania du pétrole. C'est sûr que les autos, dans ce temps-là, ils étaient un petit peu plus fragiles. Aujourd'hui, je suis moins sûr, mais... c'est ça. Fait que voiture contre taureau. Il y avait lutte sur pieuvre aussi. Lutte sur pieuvre. En tout cas, tu liras. C'est assez intéressant. J'ai lu ce petit paragraphe. Finalement, que les chats à ferme, c'était pas si pire. C'est pas si pire que ça. Attendez, le prochain, c'est le lancer du renard. le lancer. Ça n'a pas de bon sens. Mais attends, tu lances ça comment, un renard? Comme ça? Je sais pas, mais c'est la bascule. C'est la bascule. Le lancer du renard ou quand la cruauté rencontre la stupidité. Ah, bon, donc, tu sais, ça le dit. Là. J'ai Puis pas après ri. Ça, le dernier, c'était repassage extrême. En tout cas, bon, c'est ça. Puis c'est une sorte de sport comme ça. Ah, coup de tête sur chat. Ça, c'est aussi quelque chose qui a l'air un peu violent et inapproprié. Bon, fait que ça, Éric, c'est un petit cadeau pour toi. Tu les reçois. Je sais que t'aimes ce genre de livre-là, mais il ne date pas de l'année passée. Là. Il date quand même de 3-4 ans, ce livre-là. Puis pour toi, Sam, je ne sais pas si tu sais lire, mais je me suis dit, bon, regarde. Non, mais s'il y a des images, je peux m'arranger. On est en 2026, il y a des logiciels, tout ça, puis il est intelligent. Mais j'ai choisi un livre qui s'appelle Mélodie, chronique d'une passion, d'un auteur japonais. Fait que c'est voulu, puis son prénom, c'est Akira. Donc, à une lettre d'Akita quand même. Puis malheureusement, c'est une histoire quand même triste, donc c'est sûr que tu vas brailler. Merci, t'es fin. Tu le lis. Puis il y en a quand même plusieurs des livres comme ça qui parlent de. Puis celle-là, apparemment, très bien écrit. Je ne l'ai pas lu, mais puis il y a un paragraphe qui appelle les vétérinaires. Ça, puis j'ai lu des petits bouts comme ça en diagonale. Mais c'est vrai que ça semble. Mais apparemment, c'est très bien écrit. Puis c'est pas juste le deuil, mais c'est un peu l'histoire de tout ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas. Puis c'est recommandé. Prix littéraire 30 millions d'amis. Là. Ça, c'est les Français. L'association française. Ouais. C'est bien que c'est un Golden Retriever en page ici, mais ça va te toucher quand même pareil. C'est bien fin, merci. Cadeau pour toi. Je vais le prendre devant la caméra, mais je sais que tu vas me la reprendre, mais que je sorte pas. Je pensais que tu disais, je vais le prendre devant la caméra, ça s'en va direct au recyclage. non, mais t'es fin. Puis j'ai pas encore écrit la dédicace, mais est-ce que je voulais écrire quelque chose comme... en tout cas, c'est ça. Je vais ça sera personnel. Champion d'Europe, c'est ça. LP. Ouais. Non extra. C'est gentil, merci. Oui, il y a un truc que je veux parler avec toi, mais avant, tu dis PubMed, là, parce qu'on a expliqué à Sam tantôt, PubMed, c'est un moteur de recherche médicale ou scientifique. Puis moi, je fais toujours cette recherche-là, puis toi, tu as trouvé quelque chose. La majorité de nos invités, évidemment, viennent du milieu vétérinaire. Fait qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont publié ou à quoi ils ont travaillé. Mais c'est ça. Donc, moi, j'étais allé voir un peu Sam Breton, qu'est-ce qui sortait. Fait que, il y a eu quelques articles sur les humoristes, par exemple, sur ceux qui ont fait des balados pendant la pandémie. La philanthropie. Puis il y a eu des articles sur les 2 femmes en or. Fait que, qui t'es mentionné probablement parce que t'avais une participation. Oui, j'avais un petit rôle, un petit caméo, 3 minutes. On ne voit pas tout nu. Là. Non, malheureusement. Non, mais c'est parce que tu disais que c'est un petit rôle. Fait que il est drôle, Louis-Philippe. Il arrête pas. C'est ça son humour, petit ou gros. C'est ça, des pattes, des pénis. C'est tout ce qu'il sait. J'ai rien dit, moi. Non, t'es allé là, toi. C'est pas du tout de ça que je parlais. Mais j'ai trouvé plein d'articles en polonais et en croate. Ah oui, je les ai vus, ceux-là. Avec Sam Breton. Voyons, je me suis dit, c'est vrai. Pourquoi, tu sais? Puis en fait, c'est juste que en polonais et en croatien, Sam, ça veut dire lui-même. Fait que c'est des articles, il y en a un, c'était sur André Breton, l'écrivain, tout ça. Ouais.
Puis quand ils disent Sam Breton, c'est Breton lui-même. Puis je me suis dit avec ton podcast qui était son Sam, je trouvais ça juste drôle le lien de dire que Sam Breton en polonais, ça veut dire Breton lui-même. Oui, c'est bien drôle. Excellent, ça. parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'articles, des sites qui finissaient par PL, qui c'est les Pologne, avec Sam Breton, puis je suis comme pas allé creuser. C'est cette semaine, en plus, j'ai checké ça. C'est ça ton défaut. Non, tu creuses jamais. Toujours j'ai des enfants de 2 et 4 ans à la maison qui me grugent ils ont le dos large, les enfants. Ils ont le dos large, mais en tout cas, mais excellent, ça, Eric. Mais le sujet que je voulais parler avec toi, puis c'est un peu tabou, fait que tu t'arrêtes, tu veux pas en parler, mais t'es un chasseur. Un chasseur? Non, t'es pas un chasseur? Non. Tu chasses pas l'orignal? Non, Chris, Ben, non. voyons. Hey. Non. On va parler de hockey. Hey, on salue la pop recherche. Attends, mais où est-ce que tu as vu ça? Oui. Sur un site polonais, là, je sais pas. Là. Non, mais moi, je suis pas un chasseur. J'ai des amis qui le sont. Puis une fois, ils m'ont invité. Hey, veux-tu venir avec nous? Puis là, ils me donnent un 16. Pas un 12, là, un 16, mais le chiffre plus gros, c'est la balle est plus petite. Là, comme une 22, c'est plus petit qu'un 12. Ouais. Là, il me donne un 16, puis il me dit, gars, il me donne 3-4 balles, parce qu'il avait peur que je fasse du tort, en tout cas, à qui que ce soit. On est dans le boisé en Estrie. Là. Puis là, il dit, bon, nous autres, on va aller par là-bas. Toi, si jamais... tu sais, il dit, toi, tu chasseras du petit gibier. Là, si tu vois une gélina tupée, là, tu la tires. Je suis comme, OK, mais moi, je n'étais pas à l'aise. J'ai jamais tiré d'animaux, puis je n'étais pas là pour ça. Là, fait qu'il me donne un 16. Mais je me dis, il fait fret. Tu étais au mois de novembre, puis tout. Puis à un moment donné, je suis comme, c'est une gélina tupée dans l'arbre. Là. Puis là, je l'enligne. Je suis comme, je tue un animal, un oiseau. Puis, ça doit goûter bon. C'est comme, tu sais, si je la pogne à meurt direct, puis après ça, on mange comme du poulet un peu. Fait que là, je m'enligne, puis je tire la gélina tupée, tu sais, puis. Là, pouf, ça explose, ça doit être ses plumes. Là, j'approche. C'était un nid de guêpe. Parce que j'avais tiré un nid de guêpe en hiver. Ça a explosé en papier, ça. En tout cas, ça ressemble à du papier de soie. Puis là, après ça, les autres, ils viennent me voir. Qu'est-ce que t'as pogné? Je suis comme, un nid de guêpe en hiver. Là, mais il n'y avait rien dedans, j'ai rien tué. Puis la pire, c'est qu'après ça, j'ai essayé de tirer autre chose, puis je me rappelle plus c'était quoi. Puis là, la balle a jammé parce qu'il m'avait donné une balle qui n'était pas le bon calibre. Là. Fait que là, ça a jammé, j'ai jammé le fusil. Fait que j'ai jamais pu retirer. En plus, tu étais entouré de professionnels. Exactement. Puis eux autres, ils disaient, comme Louis-Philippe a tiré quelque chose, on sait que ça vient de là-bas. Mais fait que j'ai tiré un nid de guêpe en hiver. Ben non, je suis pas un chasseur, mais je trouve que moi, je mange pas beaucoup de viande. C'est bien rare, en fait. T'es émi-végétarien? Genre, ouais. Okay. Mais je trouve que la chasse, je trouve qu'on devrait tous chasser, en fait, dans le sens qu'il y aurait moins de consommation de viande. T'sais, moi, j'en ai des cousins et des oncles qui achètent jamais de viande. S'ils mangent de la viande, c'est parce qu'ils sont allés le chercher. Comme dans le bon vieux temps. Fait que même au niveau écologique, là, c'est parce qu'il y a tellement de gaspillage. Puis même moi, plus jeune, comme ça, j'ai été élevé, là, les vaches vieillissantes, tout ça. À un moment donné, ils ont fait leur temps. On les envoyait à l'abattoir, puis ils nourrissaient notre famille. C'était comme une autre façon de... ça fait drôle à dire, mais à ta mémoire, merci pour ça. Mais, non, mais c'est aussi c'est valorisé de A à Z. C'est pas gaspillé. De toute façon, la viande qu'on achète à l'épicerie... elle pousse pas dans les arbres, non? Non, c'est ça. Exactement. Les gens sont désensibilisés de ça. Là. Tu vas à l'épicerie, justement, t'achètes. Puis souvent, le critère qu'ils choisissent, c'est le prix. En plus, c'est pas nécessairement la qualité. Non, c'est ça. On a un ami commun là, qui est boucher, en fait, qui, dans sa boucherie, c'est sur le plateau, là, où est-ce qu'il est écrit, puis je pense qu'on l'a déjà dit plus qu'une fois dans ce podcast-là, mais il est écrit quand tu rentres, il est écrit mangez moins de viande, mais mangez-en de la meilleure. Fait que déjà de la viande qui est responsable. On sait d'où elle vient, qui a été bien traitée, qui a été bien nourrie. Une vache, s'il achète un bœuf d'un producteur qu'il connaît parce qu'ils sont élevés de la bonne façon, il utilise toute la. Fait qu'il ne vend pas de la 27 bavettes d'un coup. C'est toute la. Puis il va t'aider. OK, toi, tu venais pourquoi? Je voulais de la bavette. Il ne m'en reste plus parce que je n'avais juste une bavette. Là, mais ça, c'est ça. Il y a tellement de discussions par rapport à ça. Parce qu'un peu comme les chats sur une ferme, des fois, il y en a trop. Fait qu'il y en a qui disent qu'ils ne sont pas pro-chasse, mais sont comme il faut quand même qu'il y ait de la chasse parce qu'à un moment donné, il y aurait une surpopulation. La différence, c'est que si tout le monde chassait, parce que, tu sais, les espèces d'abattoirs en série, là, pour produire, ça, c'est de la vraie merde. Mais si on revenait au bon vieux temps, tu vas aller chercher. Il y aurait moins de consommation de viande. Oui, parce que quand tu le vois, l'animal... Exactement. Ceux qui sont capables de le faire pour se nourrir, c'est ça. C'est plus, comme tu dis, là, c'est plus... on prend le temps, c'est comme tu fais le processus de A à Z, plus au côté éthique aussi, pas juste on enligne... on enligne du bétail puis on y va, ça c'est épouvantable. Là. Fait que belle recherche de trouver qu'il était chasseur. Écoute, ça permet quand même de soulever un point intéressant. En plus, ce que j'avais lu, c'est que ça dit que tu avais des super connaissances sur la physiologie de l'orignal. Sam, c'est un prénom fréquent, puis Breton, c'est pas un nom si rare. Oui, c'est ça, exactement. Ça doit être un autre Sam Breton. Mais moi, j'ai une autre question d'abord. Tu sais,
le titre de ton premier one-man show laissait sous-entendre, je l'ai pas écouté, fait que peut-être que je suis complètement à l'est, mais que tu es un travailleur quand même, quelqu'un qui travaille fort pour aller où ce que tu vas. Peut-être que Ouais. peut-être Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Peut-être que j'extrapole. Il est sur la pluie qui paraissait. Non. Ton processus créatif, là, Ouais. ça ressemble à quoi? Oui, moi, de la façon dont je fonctionne, moi, je suis un raconteur. Puis on dirait que tous les raconteurs, je me compare pas à eux, là, mais je veux dire, les Michel Barrette, les Simon Leblanc, Jean-Marc Parent, de ce que je comprends au fil du temps, on n'est pas des écriveux en tant que tels. Parce que la plupart des humoristes vont écrire leur stock. Ils vont vraiment s'asseoir, aller dans un café, peu importe, ils vont écrire. Moi, j'ai des idées, puis je m'en vais sur scène. Quand je suis sans filet, avec la pression devant une foule, c'est là que mon meilleur moi-même ressort. Puis après ça, comme le veut l'expression, j'encule des mouches. Là. J'étais un gars de détail. Mais mettons, je vais aller au Bordel Comedy Club à Montréal. Puis là, mettons, je vais jouer le numéro 5-6 fois dans la même soirée. C'est environ des 10 minutes. Là. Puis là, je le crée. Ça, c'est non, ça, c'est oui. Puis c'est... Mais oui, j'étais un acharné. Le processus, c'est assez serré à la fin. Là. Tu mets jamais rien par écrit? Tout est dans ta tête? À la fin, je suis obligé parce que là, mon metteur en scène, il dit moi, je veux le texte. Comme le show actuellement, Joseph Saint-Gelais, que je salue, et François Havard, qui a fait de la script édition de mon show. Je comprenais, Havard m'a appelé, il dit ouais, là, on va me prendre un texte. Là. Tu veux bien éditer un script, mais ça prend un script. C'est ça, exactement. Fait que tu fais juste faire ton show, puis t'as un IA qui écrit le texte. non, il y a ben trop d'expressions puis d'affaires. Comprendrais rien. Ouais. Non, je le fais moi-même. Ça reste un bel exercice quand même. Ça te permet même en le réécrivant de faire hey, ça, tu sais quoi, je pense que je vais l'enlever de toute façon. Ouais. Mais si on va te voir 2 soirs en ligne, ça se peut-tu qu'il y a un numéro qui est un petit peu différent d'un soir à l'autre parce que tu rajoutes plus de détails ou moins, ou t'es pas mal. Oui, ben c'est ça. Je trouve que c'est la beauté des arts vivants. Ouais. C'est chacun a sa journée, j'ai ma journée. Fais-tu beau, fais-tu pas beau? Quelle ville? Comment tu te sens? Comment je me sens? Je suis en forme, pas en forme? Y a-tu quelqu'un qui échappe de quoi? Qui lâche? Il y a toujours des petites parcelles. Mais oui, il y a des fois sans même que des fois, comme hier, j'étais en show à Saint-Eustache. Puis je suis parti sur un filon, j'ai improvisé 2-3 gags. Okay. Ça a marché. Des fois, ça marche. Des fois, tu veux le reproduire. Puis tu dis, ah non, vois-tu, c'était dans le moment. Mais oui, il y a toujours une part quand même. Là, de... Non, parce qu'il y en a, je sais qu'il y en a qui sont plus. Ce mot-là, il va là. Puis ce mot-là, il ne faut pas déplacer un mot. Puis ils sont comme ça. Puis c'est-tu dans leur tête ou c'est-tu vrai que. Puis je n'ai déjà parlé avec François aussi. Pour certains gags, il faut que ça soit dit comme ça. Oui. Puis il marche comme ça, il ne marche pas si tu t'enlèves ou tu rajoutes un mot. C'est vraiment des spots dans le show où je le sais qu'ils citent. Je peux comme drifter un peu. Okay. Mais sinon, il y a des gags, effectivement. Puis ça, c'est une science. C'est pour ça que moi, je suis un acharné. Là. Avant de jeter un gag, je vais l'essayer, même au niveau du pacing. Je vais le faire plus tôt dans le show, plus tard, parce au milieu. Parce que toi, tu l'aimes. Tu as une relation avec ce gag-là, fait que tu ne veux pas le jeter aux poubelles. Oui, c'est ça. Mais il ne marche pas aussi bien que tu voudrais. Puis il y a des fois, c'est dans le débit. Il y a des fois, je fais comme, comment ça? Moi, ça m'est déjà arrivé récemment d'ailleurs. Moi, ça, ce gag-là, ça arrive putain, sacrément. Là, moi, je m'enregistre toujours. Fait que là, je retourne voir mes audios de 6 mois passés. Puis je suis comme, je le disais plus vite. Peut-être c'est ça. Là, depuis que je redis la phrase plus vite, ainsi, ça rit. Ouais. C'est aussi niaiseux que ça, des fois. Ouais. Mais c'est une science quand même. Fonctionne le cerveau humain de l'autre personne qui reçoit. Puis pourquoi plus vite, ça marche mieux? Parce que c'est pas juste les mots puis le sens des mots à ce moment-là. Il y a un contexte que quand tu le dis plus vite, ça te précipite pas sur le bout de ta chaise. Ouais. Exactement. Ouais. Fait que tu t'enregistres chaque show, puis des fois, tu les réécoutes pour voir où tu peux, améliorer certaines affaires. Oui, puis des fois, j'arrive à mettre mon cerveau. Parce que moi, je suis quand même. Bon, je me trouve quand même. Ben, en fait, je le dis parce que les gens me le disent aussi. Là. Ils me disent Breton, c'est en général, je donne des bons retours. Fait qu'en même temps, je suis au bordel, puis là, j'écoute les amis. Je suis comme mettons, Éric, t'as l'affaire, as-tu pensé? Tu pourrais dire ça. En général, ça se connaît dans le milieu que toi, tu donnes des bons retours? Là? C'est moi le master. L'humour québécois ne va nulle part sans Sam Breton. C'est lui qui a la driving force. Mais il y en a-tu qui donnent des mauvais retours comme non, lui, il parle puis tu l'écoutes pas. C'est jamais nécessairement des mauvais retours. C'est juste qu'en général, même moi, même si on me dit je donne des bons retours, je suis sûr que 3 fois sur 4, ils les prennent pas. Parce que c'est tellement personnel. Puis je le comprends, mais je m'en voudrais de pas le dire. C'est pour ça que j'aime ça aussi que les gens me le disent. As-tu pensé à telle affaire? Ouais, mais non. Pour telle ou telle raison. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. C'est pas bête, mais non. Puis des fois, c'est l'inverse. T'as même pas fini ta phrase.
je peux pas croire. C'est donc bien drôle, ça. Fait que ça, je trouve ça important. Puis l'avantage de m'écouter, des fois, j'arrive à mettre mon cerveau plus en mode spectateur, comme si c'était pas moi qui s'écoutais. Fait que des fois, c'est plus facile de faire hey, ça, c'est long. Ça, enlève ça, Chris. Puis des fois, j'ai des flashs en n'étant pas sur scène. Fait que d'où l'importance de se réécouter quand même. Là. Dans mon cas. C'est une vraie confrérie où est-ce que vous écoutez, vous donnez des. Parce que vous avez tous beaucoup d'expérience. Puis. Oui, vraiment. C'est très confraternel quand même. Oui, puis tout le monde. Moi, je dis toujours, si tu as un cerveau, tu peux donner un commentaire. Tu sais, ça m'est déjà arrivé dans mon premier show, un number que finalement, je n'ai pas gardé pour mon show numéro 1 au Pic Papel. Mais il y a une madame, ça doit faire 100 fois que je fais le show. Parce que là, avant de faire le vrai show, moi, j'avais déjà un autre show d'écrit quand je n'étais pas encore connu, c'était comme un pré-rodage. Là, on était dans le balbutiement du processus. Balbutiement quand même. Je souligne deux points. 4 syllabes. Puis il y a une madame, elle m'avait dit tout bonnement à la fin. En tout cas, bravo, merci beaucoup, c'était très drôle. Puis je ne me souviens plus exactement, mais elle me dit, mettons, tu sais, quand tu dis là, que ta blonde avait. J'étais sûr que tu allais dire ça après. Qui était un callback. C'était drôle en sacrement. Je suis comme. Ben, madame, je savais déjà que j'allais le dire, puis ça allait rire. J'y ai confirmé devant elle, puis toutes les autres représentations que j'ai faites. T'as pris sa suggestion. Est-ce que tu l'as fait, puis ça marchait, tu sais. Sans l'assister, évidemment. Non, ça arrête fucké. Il arrête le numéro. Faut que je vous dise, celle-là, c'est une madame. C'est Mais ça, c'est la règle. Si t'as un bon gag, tu dis pas c'est qui. Puis si le gag est pas bon, tu dis pas c'est qui. C'est ça. Assume ce que tu prends. Prends la responsabilité. Exactement. De ce que toi, tu viens le messager, puis c'est toi le. Puis tu parles-tu tes animaux dans tes shows des fois ou tu fais des numéros? J'en parlais, j'avais commencé avec celle-là, Galer aller, qui est, pour s'il y a des Français qui nous écoutent, qui est une contraction de regarde-le aller, si jamais. Il faut aller voir le show pour comprendre d'où ça vient. Exactement. Sans brûler le punch. Là, mais... Exact. Merci d'ailleurs, parce qu'il y a des journalistes qui ont pas compris ça. C'est un lien avec sa famille. Puis, arrête ça. Il complimente. Non, mais en tout cas, puisque tu as déjà dit, là, mais. Puis, m'en aller où avec ça? Est-ce que le numéro que tu avais commencé... Oui, c'est ça. J'avais allé où avec ça? Allez. On fait le tour. Fait que, oui, j'avais commencé. C'était pas encore à mon goût. Je me dis, je pense que c'est peut-être pas assez mûr dans ma tête pour aller là. Puis finalement, après ça, est arrivé ce qu'on a raconté tantôt. Puis là, c'était pesant pour mon cœur d'amener ça sur scène parce que là, je voyais juste mon fils en ce moment de ce qui se passait. Fait que j'ai fait... J'étais déjà pas sûr avant qu'on apprenne le diagnostic. Regarde, mets ça à 2, crée ça au réchaud. Peut-être pour le show 3, j'aurais plus aussi une perspective. Mais c'est sûr que j'aimerais faire un numéro là-dessus à un moment donné sur mes animaux, les animaux. Il y a vraiment quelque chose de beau là-dedans. Ben, moi, en tout cas, parce que ton show, c'est quand même très personnel. Je ne sais pas si tu te l'as fait dire, puis il y a des critiques, j'imagine, qui l'ont dit, mais tu parles. Vous parlez toujours de vous, puis des fois, bon, c'est plus caricatural, ou il y a des. Mais toi, on sent que c'est vrai. Il y a peut-être des choses que tu dis, ben, c'est vrai que c'est arrivé, mettons, avec je sais pas trop, sa mère ou sa grand-mère ou n'importe quoi, mais ben, moi, en tout cas, peu importe si c'est vrai ou pas, on sent que ça a l'air vrai, puis que tu étais un conteur de toute façon, puis tu parles de tes tics un peu, puis tout ça. Puis moi, je trouve que tu le fais très bien. Même ma blonde s'est retrouvée dans certaines affaires que tu as dit. Elle dit, tu vois, lui, il me comprendrait. C'est ça, mais lui, il n'y a pas de blonde. Là, parce qu'il s'écoute, parce que le soir, il s'écoute. C'est ça. Je peux pas de blonde d'enfant. Je m'écoute. mais c'est ça. Tu allais dire. Non, mais puis, tu sais, là, elle a 4 ans. 4 ans. Penses-tu avoir un deuxième chien en même temps quand tu dans le même un peu genre de timing ou tu t'es dit, là, on prend un break? Puis, Non, ben, pour moi, ça. Je sais que. Je sais que Méranie, mon ex, elle a eu ce moment-là où elle voulait. Pour elle, c'est certain. Mais je pense aussi pour rimer, amener une compagnie, je pense. Finalement, cette idée-là est venue, elle est repartie. Parce que là, vous n'êtes plus ensemble. Fait que si elle décide, je veux un autre chien, mais c'est son chien, puis vous partagez juste Rimé, mettons. Oui, c'est ça, exactement. Ça serait bizarre. Oui, ça, c'est sa vie. Puis écoute, c'est en tout respect qu'elle a fait son processus. Finalement, je pense que c'est reparti de sa tête. Moi, de mon côté, à moi, je le dis parce qu'il y a des gens qui nous écoutent qui vivent la même chose. Il y a différentes formes de pensée par rapport à ça. Moi, c'est jamais venu. Je me vois pas non plus. Puis comme tu dis aussi, là, premièrement, je suis pas prêt. Ça, c'est sûr. Puis deuxièmement, je me dis, là, mettons, Aimé s'attache au chien, mettons.
Là, ben, une semaine sur deux, 26 semaines par année, j'apprive de son nouvel ami. Je le vis avec mes enfants d'une certaine façon. Mon plus vieux, des fois, lui, il est chez sa mère, il est content parce qu'il est l'enfant roi et il est tout seul. Mais quand il est chez nous, ben, il y a ses deux petits frères. Ah ouais. Puis ses deux petits frères, eux autres, ben, quand le grand frère passe, ils sont comme, il est où? Il est où, Rémi? Puis ils posent des questions, il est où? Ben, je dis, il est avec sa mère. Puis ils ont 2 puis 4 ans, mais ils le cherchent pendant une semaine. Puis là, quand il revient, ils sont super contents. Ah ouais. Quand il repart, fait que, je le vis. Ouais, c'est Mais ça. tu sais, là, c'est la vie, puis c'est comme ça. Mais tu sais, c'est un choix, vrai que tu peux comme- te poser la question. Oh comme oui, mais tu sais, parent, comme quand Mirani voulait le faire, j'étais bien correct avec ça. Elle m'a même envoyé des photos. Je suis comme, ben oui, tu sais, c'est vraiment ta vie, là, tu sais, tu fais ce que tu veux. Mais ça, ben, moi, de mon bord, non. Puis je pense aussi avec la garde partagée, je pense que je vais attendre Tu que. viens de commencer ta tournée, tu sais, je veux dire. fait Ouais, que c'est il y a ça. Mais aussi même à ça, je pense pas que je. On dirait que je vais boucler la boucle de Ouais. les chiens que j'ai avec mon ex. Avant Quand d'en il ouvrir un met, autre, ouais. que ce soit dans 5, 6, 7 ans peut-être, là, ce qu'on souhaite, Ah oui, que le plus Aimé tard- vive le plus tard le plus possible. le plus tard possible. Tu sais. Ouais. Après ça, peut-être je verrai, mais. Mais tu dis que tu as peut-être aussi le sentiment de. T'es pas prêt, t'as peut-être de trahir la mémoire de Genji ou pas? Ben, il y a eu un peu de ça au début. Je pense qu'en général, les gens en le deuil monde l'ont passe tous. par ça, ouais. C'est ça. Comme si je le remplaçais trop vite, Ouais, comme ouais. si dans le fond, il n'était pas si important que ça. Là, Ouais, tu sais. ouais. Mais ça n'a pas duré longtemps. Tu sais, je pense beaucoup à. T'entends ça, lui. Genji, là? Non, Ah, c'est ça. Ben non, mais c'est un peu ça. Je pense, Non, mais c'est je pense- pas- je pense beaucoup à lui, même si évidemment, il parlait pas. Ils ont beau être intelligents, les Akita, ils Il y a parlent quand pas. même là. une limite, là. Cool. Mais dans ce que je connais de sa personnalité, tu sais, des fois, je me l'imagine un peu me regarder faire, puis je l'imagine réagir, tu sais, puis me dire, hey, tabarnak, fais ce que t'as à faire, là. Mais, Ben, moi, je dis toujours aux gens, tu remplaces pas le chien qui est parti, mais tu remplis l'espace un peu qui s'est créé quand il est parti. C'est-à-dire, c'est Ouais. plus la remplir sa vie, mais tu te rappelles de l'autre, il est différent, Ouais. tu y penses, puis tu sais, Ouais. il va te rappeler un peu l'autre. Puis toi, t'aimes l'Akita, fait que ton prochain, ça risque d'être un Akita, Ouais. si t'en as un autre. Ou, je le savais. c'est- Ben, moi, durant les 4 premiers mois, tu sais, là, ça fait 4 mois et demi, là. Fait que là, c'est très récent. Mais les 4 premiers mois, je me disais, ah, là, en plus, il y a Imé un jour que j'étais dans la phase, même si je savais que c'était un peu irrationnel, mais j'étais allé au bout de T'en ça, avais là, jamais j'en besoin, aurais plus, moi, ouais. Chris, là. Ça fait trop trop mal, ça fait trop ouais. mal. Ouais. Même si je savais que ça allait probablement pas durer, mais j'y croyais quand même dur comme fer. Puis vois-tu, ça fait à peine 2 semaines au moment où on enregistre ça, que je me dis, j'aime trop les chiens. Ouais. Je pense vraiment que je suis un bon Un maître. très bon maître, un Tu sais, bon j'ai papa. été Ouais, plus ouais. que dévoué pour Ouais, ouais. Fiston jusqu'à la fin. Je peux pas me priver, puis priver un autre. Il y a assez de chiens qui restent dans la misère ou qui n'ont pas des bons. J'en suis un bon maître. Là. Mm. Va, pour toi, Ouais. puis pour le futur, Ouais, lui ouais, ou ouais, elle, ouais. fais-le. Non, tu je suis sais. d'accord. Je suis Ouais. d'accord. Mhm. Ben, faut que tu sois à la bonne place. Puis faut que ça va arriver. Puis des fois, tu t'en attends pas. Puis il arrive quelque chose du champ à gauche. Puis OK, ben là, tu n'avais pas prévu. Mais Non, non, c'est ça. fait que Ouais, ça, ouais. ça va arriver quand ça va arriver. Ben, Exact. tu sais, c'est ça, c'est 2 écoles de pensée, mais moi, je te comprends. Moi, j'ai une labrador qui était aussi une espèce de connexion. C'était avant les enfants, puis c'était comme de notre chien quand on a fini la médecine vétérinaire. Puis c'est vraiment comme tout le monde me dit, j'ai des photos, il marchait comme moi. Puis tu sais, on était deux un peu ronds, un peu pas trop habiles. Hein? Puis, Il marchait croche, là. Tu sais. ouais, c'est ça. Puis, tu sais, moi, ça m'a pris 2 ans. Moi, je me suis dit, tu sais, Ouais. j'étais pas capable d'envisager de la remplacer, puis on est allé vers une autre race parce qu'on s'est dit, Je comprends. pour l'instant, on a besoin. Ouais. Fait que, tu sais, puis il y en a d'autres, c'est tout de suite. Tu sais, fait que ça, c'est très personnel. Puis je Ouais. pense qu'il faut juste Ouais, je faut compterais se pas. respecter là-dedans. Puis, Mais tu sais, c'est. si j'avais un autre Akita mâle, il faudrait pas qu'il soit. Ça serait ma dernière chance. Parce qu'en général, les Akita, t'as comme bringé, puis t'as comme plus comme Imé, là, Ouais, qui est plus classique. blanc, roux, là, Ouais. ouais. Fait que là, on dirait, mettons, les Akita américains, je les trouve moins beaux. Moi, je suis plus Inou, là. Fait que j'irais peut-être vers un mâle roux-blanc, mettons, là. Je pourrais pas retourner vers un mâle bringé. Chris, ça me fuckerait la Ben, tête. tout le là. temps, On c'est ça. dirait que je pense pas que aussi, je pourrais aller pas là. que tu l'appelles Genji 2, là, comme une erreur que font Oh, certaines il va falloir personnes. que je trouve un autre nom d'abord parce que c'est ce que j'envisageais. Écoute, toi, tu as Bon. eu une cliente. Ah ben, Je non, la ben, nommerai on est pas le parce que. dire, Non, oui, mais. puis même mais- le nom du chien. là, non, mais je ne mettons, dirais pas. Mais hypothétiquement, c'était un nom qui n'est pas très fréquent pour un. Ouais. Puis c'était une race qui était prompte au cancer. Ouais. Donc, il mourait vite. c'est juste que. Puis on s'est rendu à 4. 4? Ouais, en Ouais. tout cas. Je n'ai eu d'autres. Tu sais, mettons, quoi la mettons, race? c'est On Milou. peut nommer la race, non? Non, ça serait Ouais, trop. c'est parce que- Non, ça ok. devient- parce que c'est le secret Ok. professionnel. Je sais pas si tu sais. Ah, ben oui, Ouais, oui, je comprends ça. Mais, tu sais, mais mettons, le chien s'appelle Milou, mais là, tu avais Milou. Là, Milou est mort, Milou 2, Milou 3, Milou 4. À un moment donné, c'est comme. Wow. C'est possible. Il ne pas vouloir parce que, lâcher le tu sais, morceau, hein. Puis quand ça s'est mal terminé, tu te dis, me semble, conjure le sort. Tu sais, essaie de prendre un autre Ouais. nom parce que peut-être que ça porte malchance. mais Parce si que ça je sais l'aidait. pas, mais en tout cas, ben, je sais pas. Peut-être. Tu sais, il y a toutes sortes, on peut juger ou pas, là, mais
Ah non, on juge pas. Mais Si ça On l'aidait. juge pas, on juge pas. Let's Non, go. je sais. C'est juste que moi, j'aurais pas le réflexe de faire ça personnellement. Là, Ah ouais. mais bon, chacun son processus. Écoute, moi, il est déjà... Parce que Oui, je vois, non, oui, je vois oui. le minuteur qui... J'ai déjà Ah, été extrêmement généreux. Sacrement. Ah, je suis pas payé, là, pas ici. Non, le chèque est dans le mal. Ah, OK, ouais. Mais je te remercie au nom de tous les éditeurs infiniment pour ta générosité, justement. Ouais, puis, vraiment. Puis, ton temps, puis ton ouverture. tu sais, Parce que... c'est le fun, en tout cas, c'est un commentaire personnel, mais je trouve ça le fun de voir un gars public qui est à l'aise de parler de ça, puis de ses émotions, puis ça. Fait que moi, je trouve ça le fun. Je trouve que c'est pour. Il y en a beaucoup des gens qui sont peut-être chez eux, puis qui. Ben, c'est ta vie privée, tu sais, un peu. Oui, oui, puis non, mais tu... Ouais. Tu sais, tu as parlé de le burn-out, ou en tout cas l'épuisement, puis ça. Puis, tu sais, ça, je trouve ça beau qu'on arrive aujourd'hui à un moment où les gars sont capables d'en parler, puis qu'il y a peut-être du monde qui sont chez eux, puis qui vivent ça, puis qui se sentent mal, ou tu sais, puis d'avoir quelqu'un de connu, puis qui en parle, puis Ben, tant mieux. le soleil se lève après aussi, là, tu sais. Exactement. Ben, c'est gentil de le dire. Merci à vous deux. Puis oui, mais tant mieux si ça peut faire œuvre utile autant dans ce que j'ai vécu au niveau de Genji, que j'ai vécu personnellement. Tu sais, la petite phrase, je suis encore capable. Hein. À un moment donné, il faut en revenir, là, tu sais, humainement. Là. Fait que même dans le show, je fais un petit clin d'œil à ça. Là. Je trouve que ça vaut la peine. Tu sais, des fois, on va pas bien. Puis des fois, juste de le nommer à quelqu'un de confiance, asti, ça fait du bien. Puis l'azothérapie, bien évidemment, ça aide beaucoup, là, vraiment beaucoup. Ben, Puis je te fais une mention spéciale, Louis-Philippe, toi, puis à toute l'équipe, honnêtement. C'est vraiment les moments difficiles, puis de se sentir épaulé, là, parce que ce soit toi ou les autres, là, chaque fois qu'on est rentré à l'hôpital, le soutien, là, puis l'empathie, puis la bienveillance, tu vas me dire, c'est pour ça que vous faites ce métier-là. Là, je fais un clin d'œil à l'hôpital de Brossard parce que c'est là que je suis allé, mais ça fait vraiment toute la différence. J'en ai reparlé à Mirani, c'était ici, c'est sûr qu'elle le dirait. Puis de ton soutien, je t'agace bien sur le fait que tu parles, tu fermes jamais ta gueule. Mais c'est de sentir tout ton professionnalisme puis ta bonté envers nous, puis ça a vraiment tout fait. On va le payer finalement. Oui, OK, je vais arrêter. Non, mais vraiment, merci beaucoup. Merci. Ça a vraiment fait une énorme différence, le avant, le pendant, puis même l'après, le petit mot que tu as envoyé, puis tout ça. C'est vraiment fait. Je te remercie. C'est très gentil. Puis effectivement, c'est notre. Tu sais, on répond, c'est notre travail. Là. C'est sûr que. Tu sais, j'ai choisi de traiter le cancer. Là. Tu sais, on a peut-être déjà abordé ça, là, mais tu sais, tu le choisis pas parce que tu aimes ça, voir des patients qui vont mourir bientôt. Là, mais malheureusement, c'est plus le challenge de dire De les je vais essayer aider. de la battre, cette maladie-là, puis d'aider ces gens-là. Puis au moins, si on ne peut pas le guérir, l'aider. Puis d'ailleurs, on n'en parlera pas là, mais j'ai quelques affaires qui s'en viennent de dire. Tu sais, il y a des compagnies qui nous approchent. Des fois, on a une nouvelle affaire qu'on peut. Puis moi, tout de suite, je pense, OK, ça va guérir le cancer. Tu sais, je veux dire, mon optimisme délirant fait que. Légendaire. J'espère, puis je sais bien que c'est pas moi qui va gagner le prix Nobel, c'est l'autre personne qui a gagné, qui a développé la molécule, mettons. Mais tu sais, tu te dis, OK, il faut que ça marche, en fait. Puis je suis prêt à croire au fait que, OK, puis le gars, il y a 2 compagnies qui m'ont approché, ils m'expliquent leur molécule, comment elle marche, puis comme crime, OK, ouais, je veux le donner à des chiens. Mais tu sais, c'est ça, on le fait dans cet espoir-là, puis des fois ça marche, puis des fois ça marche pas. Puis pour chaque Genji qui a vécu 9 mois ou 9 mois et demi après son diagnostic, ben il y en a un autre qui vit 18 mois, puis que lui, on a aidé plus. Puis j'aurais aimé ça, évidemment, que Genji bénéficie plus longtemps des soins qu'on a apportés. Oui, puis ça, on l'a vraiment ressenti comme après la première chimio, là où ça a mal été, il a fallu l'hospitaliser 24 heures. Hey, Chris, on te sentait, toi puis toute l'équipe, mais je dis plus toi parce qu'on te parlait à toi, là, mais on a senti que tu n'étais pas content, tu étais déçu de la tournure des événements, tu étais très là. Puis ce que j'ai aimé, c'était oui, tu étais optimiste. Tu nous ramenais toujours dans le, gars, on continue, on avance, on est avec vous autres, puis on y va, mais sans non plus nous cacher ce qui peut arriver. Fait que de vraiment montrer les deux côtés de la médaille, tu as fait ça comme un vrai pro. Il y a des gens qui n'aiment pas ça parce que quand le chien est en rémission, mettons, puis il n'y a aucune maladie détectable, ils ne veulent pas entendre le fait que ça va probablement changer dans le futur. Puis tu vas pas être là, oui, mais il va probablement mourir de ça pareil. Tu ne veux pas faire ça tout le temps, mais des fois, il y a des gens qu'il faut ramener dans le. Mais vous étiez quand même réaliste dès le départ. Là, parce que on a des clients, il y en a que tu le vois dès le début, il va falloir que ça va être difficile parce qu'ils n'ont pas l'air réalistes. Là, puis des fois, tu le sais que le pronostic n'est pas bon, puis c'est pas juste l'ostéosarcome, tous les autres cancers. Je pense que c'est ce qui fait la force de qui tu es, la lecture des gens en avant de toi, avant même de parler de l'animal. Fait que c'est ce que je veux souligner. Sauf la lecture de Femme ta gueule, read the room, là, arrête de parler. Ça, c'est lourd pour tout le monde. Mais tu sais, merci de le souligner, mais tu sais, nous, la devise où c'est comme si c'était le nôtre. Puis, tu sais, je peux parler au nom de tous les vétérinaires du Québec. Puis, honnêtement, chaque patient qui est devant nous, c'est ça, tu sais,
C'est drôle parce que cette devise-là de notre groupe, en tout cas, puis c'est pas qu'elle est meilleure que celle des autres groupes, parce que je connais de toute façon nos compétiteurs, c'est nos amis en même temps, là, mais Tout le monde partage c'est un cette des vision-là. radiologistes avec qui on travaille qui avait écrit ça à un moment donné. On y avait demandé, puis il est très bon en imagerie, c'est un radiologiste, fait qu'il aime les images, tout ça, puis il avait fait une vidéo avec sa caméra, il rentrait dans l'hôpital, il suivait des animaux, puis tu sais, t'avais une musique, puis tout ça, puis c'est très beau, très, très bien fait. Puis à la fin, il était écrit comme si c'était le nôtre. Puis c'était pas une devise, ou tu sais, puis c'est une phrase. Puis il avait écrit ça, puis là, à un moment donné, on l'a brandé, puis on va l'utiliser. Mais la réalité, c'est que les gens nous demandent tout le temps qu'est-ce que tu ferais si c'était ton chien. Puis moi, pendant des années, là, puis pendant comme une grosse portion de ma carrière, je voulais pas répondre à cette question-là parce que non, je l'influence. Puis mon but, c'était je veux pas influencer la décision du client. Mais la réalité, c'est que quand j'offre quelque chose, puis voici ce qu'on peut faire, bien, évidemment que j'offre ce que je pense qui est le mieux pour ce patient-là, puis c'est ça que je ferais si c'était mon chien. Ouais. C'est ça. Puis il y a des clients qui disent, tu sais, des fois, il y a des affaires qui peuvent se faire, mais je suis pas sûr que je le ferais. Bien, je le dis à cette heure. Tu sais, il y a ça qui existe, mais personnellement, c'était mon chien, moi, je n'irais pas là. Ouais. Parce que je suis pas sûr que la qualité de vie va être au rendez-vous, puis tout ça. Puis ça se peut, je me trompe, il décide de le faire pareil, puis finalement, le chien vit plus longtemps, puis moi, j'aurais pas donné cette chance-là à mon propre chien. Ça se peut. Mais en général, si moi, je me sens pas bien avec ça, mais des fois, puis on dit, l'autre phrase, c'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. Tu sais, il y a des affaires la médecine, ça Exact. continue de Ouais, ouais. s'améliorer. Puis c'est vrai, mais des fois, je suis pas sûr que c'est parce que ça existe qu'on doit le faire. Puis j'ai des collègues qui le font, eux autres, correct, ils le font. Moi, j'aurais pas le goût de le faire. Puis peut-être que dans 5 ans, je vais changer d'idée crème. Ils l'ont fait souvent, puis ils vivent les chiens, fait que je vais commencer à le faire. Puis c'est eux autres qui ont été les pionniers, ben, tant mieux pour eux. Mais tu sais, moi, j'essaie d'y aller dans ma zone de confort à moi, éthiquement, moralement, qu'est-ce que je ferais? Fait que je me gêne plus pour effectivement répondre à la question, puis leur dire, ben moi, si c'était mon chien, je ferais ça, ou non, je ferais pas ça, tu sais. Fait que, ou mon chat, là, en tout cas, ou ma gerbille, là. Mais je sais pas s'il y a encore du monde qui a des gerbilles, mais... Oh oui, il y en a plein. Ils nous écoutent en ce moment. On a un gros fanbase de gerbille. Tant qu'on parle pas de Richard Gere. Je pense qu'on peut pas finir de meilleure façon. On est dans notre corps, là. Excellent. C'est notre pic. On finit là. Puis, écoute, merci encore. Merci à vous vraiment. deux. Merci de l'invitation. Yes. Je suis pas mal sûr que c'est ton seul podcast vétérinaire, puis ça va le rester. Là, on va-tu entendre le jingle? Oui, on va entendre le jingle. OK. Ah oui. Go, on y va. On y va avec les animaux. Et bien voilà qui conclut cet épisode. Nous espérons que vous avez apprécié autant qu'on a eu de plaisir à le faire. Éric? Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, abonnez-vous sur toutes les bonnes plateformes de podcasting et sur nos médias sociaux. Et au prochain épisode. Oui, à très bientôt. Cliquez, Allez, on clique. On clique là. On clique maintenant.